Okay. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año. Felicidad. Joyeux Noël à tout le monde. Et merci à tous ceux qui m'ont écrit. J'ai répondu à certains, je n'ai pas encore répondu à d'autres. C'est trop, hein, c'est un boulot. Donc voilà. Mais joyeux anniversaire à tous. Je dis joyeux anniversaire. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à vos enfants. Parce que c'est avant tout une fête des enfants. Voilà. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año. Felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año. Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. Oh, c'est fini déjà. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año. Felicidad. Merci, merci, merci. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año. Felicidad. 50 Cent a acheté une de ses voitures là à sa fille. Mon Dieu. Pouah, 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 pouah.
Il y a quelqu'un qui me demande, tu n'as pas sommeil. Non, j'ai sommeil, mais c'est parce que le lit là, tu as occupé ça, pour être dormi où? Donc j'attends que tu finisses de dormir. Quand toi tu as te réveiller, prends ta place. La fête était vraiment belle, hein? Elle était très belle aujourd'hui. Merry Christmas. Ah. Je sais pas qui a chanté. Moi, je sais seulement. Je sais écouter. À cette fête des enfants, j'aimerais rendre hommage à toutes les mères qui se battent nuit et jour pour apporter de quoi manger à leurs enfants, pour entretenir leurs enfants, pour soigner leurs enfants. J'aimerais vous rendre hommage. Comme la Bible le dit, Marie, elle a accouché parmi des moutons. Les moutons, vous savez, c'est la saleté. Pourquoi Marie a accouché parmi les moutons? Pourquoi? C'est pour vous dire que l'étoile sort toujours des ordures. Ne pensez pas que l'enfant que vous avez aujourd'hui, parce que son père soit n'est pas riche, parce que cet enfant peut-être qu'il ne sait pas encore parler, ou peut-être il parle, mais peut-être que comme il n'a pas encore atteint l'université, ou il n'a pas encore eu son diplôme, alors certainement que vous dites, oh, je suis fatigué. Non. Ne vous fatiguez pas. La récompense est au bout de l'effort. Vous n'avez pas fini. Tant que votre enfant n'a pas une situation stable, vous devez continuer. Parce que c'est la boue que l'or sort. Ouais, cherchez les miniers là. Ouais. Ils creusent. Et c'est dans la boue qu'ils trouvent l'or et le diamant. La boue. Dans les difficultés. Oh, si c'était facile de trouver le diamant partout, tout le monde allait être riche. Tout le monde allait avoir une médaille en diamant. Mais c'est de la boue. Alors, à toutes les mères, courage. Et merci pour ce que vous faites pour ce monde-là. Enfanter, ce n'est pas facile. Portez d'abord la grossesse. Donnez enfant, donnez vie à un cœur. Parce que la constitution de l'enfant commence par là. Un cœur qui bat, sans membres, sans tête. Et le cœur bat seul déjà dans le ventre de sa mère. Et ce cœur que cette mère porte jusqu'à ce qu'elle fasse, jusqu'à ce qu'elle mette au monde. C'est un travail. Un travail que beaucoup ne connaissent pas, à part vous, qui avez l'honneur de connaître cela. Gloire à vous, hommage à vous. Parce qu'aujourd'hui, on fête Noël. Est-ce que sans une mère, on pourrait fêter Noël? Sans une mère, ce monde serait stérile. Ce monde serait nul. On ne serait pas là. Alors un peu de respect à toutes les mères. Vous les enfants qui vous croyez un peu trop têtus, vous les pères, parlez à vos enfants. Les enfants doivent beaucoup de respect à leur mère. L'émancipation, le nouvel ordre mondial et toutes ces lois ne donnent pas autorité à un enfant sur terre de manquer de respect à sa mère. La mère a beau être ce qu'elle est. C'est vrai qu'il y a des mères indignes. Et quand on dit mère, c'est une mère.
Une mère, ce n'est pas aussi celle seulement qui enfante. C'est celle, après avoir enfanté, qui tient à ce que sa mère, à ce que son enfant vive. Ça, c'est la mère. La mère, elle pleure quand son enfant est mécontent. La mère, elle est triste quand son enfant est mal habillé. La mère, elle court partout chercher de la nourriture, même se prostitue parfois, juste pour nourrir son enfant. La mère prend trop de coups. Alors de grâce, tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous en prie, même si c'est 100 $ seulement qui vous reste dans votre compte bancaire, même si c'est 50 € seulement qui vous reste dans votre compte bancaire, faites un petit Western Union à la mère. Parce qu'aujourd'hui, on fête les enfants. Peu importe votre âge, même si vous avez 60 ans, 70 ans, pour votre mère, vous êtes toujours son bébé. Si on vous fête aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une femme quelque part. Qu'elle soit crasseuse, qu'elle soit édentée, quel que soit ce qu'elle est, quel que soit l'endroit où elle vit, n'oublie pas que si aujourd'hui tu roules dans ta voiture de luxe, aujourd'hui où que tu sois, en Afrique ou en Europe, si tu as les belgos, si tout ce que tu fais, si tu le fais, parce qu'il y a une femme qui a protégé ce cœur qui battait en elle. C'est parce qu'il y a une femme qui ne pouvait pas, qui a sacrifié sa vie, qui ne pouvait pas faire des choses parce qu'elle était enceinte. Pour certaines, elles ont perdu leur boulot parce qu'elles étaient enceintes. Pour certaines, elles ont manqué une opportunité d'être avec un autre homme qui pouvait la rendre heureuse à cause de toi. Alors de grâce, s'il te plaît, juste un geste pour que ce jour qui vient de passer, la fête de Noël, tant qu'il n'y a pas une nouvelle fête, elle continue toujours. Tant que 31 décembre n'est pas encore arrivé, pour dire 1er janvier, tu peux toujours honorer ta mère. Envoie quelque chose. Même si tu n'as pas 50 €, même si tu penses que c'est trop petit, c'est jamais trop petit pour ta mère. Car le geste que tu fais, c'est ce qui compte beaucoup pour ta mère. S'il te plaît, fais ça. Fais ça. Si tu penses que peut-être tu n'as pas de papier, tu ne peux pas faire Western Union maintenant, appelle quelqu'un. Dis-lui de donner. Et toi, tu vas faire tout le temps d'attraper quelqu'un pour te faire le Western Union, pour rembourser à la personne. Mais fais ce geste-là, je t'en prie. Une mère, c'est le reflet de ta vie. Si tu as réussi, c'est grâce à elle. Si tu échoues, c'est grâce à toi-même. C'est parce que tu n'as pas suivi ses conseils que tu as échoué. Mais si tu réussis, l'honneur lui revient. Et sache qu'elle a fait tout pour que tu réussisses. Ce qu'elle pouvait. Souvent, on se dit, oh, mes amis, leur maman ont fait ceci, leur maman ont fait cela. Et ma mère n'a pas fait autant. Mon ami, ma soeur, mon frère, tu ne connais pas les réalités qu'elle vivait. Si on switch un peu, si on échange un peu les rôles, et que toi tu te trouves aujourd'hui, au moment où elle se trouvait, les réalités qu'elle vivait, tu es sûr que tu pourrais relever le défi? Non, je ne crois pas. Tu ne peux même pas relever le défi. Il ne faut pas la condamner. Ce n'est pas parce que les enfants de Bill Gates ont bénéficié de tout que tu vas croire que ta maman devrait faire autant pour toi. Ce n'est pas parce que Obama a eu la chance d'être président des États-Unis et que ses enfants désormais n'ont plus besoin de quoi que ce soit que tu vas blâmer ta mère. Ce n'est pas parce que les enfants de Gbagbo Laurent ont tout ce qu'elles veulent ou bien tout ce qu'ils veulent que tu vas croire que ta mère, elle n'a rien fait. Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu. Tu ne sais pas ce qu'elle a traversé. La mère, c'est ton Dieu. Mais je comprends que souvent tu vas à l'église, tu vas à la mosquée, tu vas prier Dieu, n'est-ce pas? Tu demandes à Dieu de te pardonner. Tu demandes à Dieu de te donner la richesse, de bénir tes jours.
Tu as déjà vu Dieu? Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Tu ne connais pas Dieu? Et bien sûr que Dieu à côté de toi, c'est ta mère. Ta mère, c'est ton Dieu. Et le Dieu inconnu que tu pries, c'est ton ange. C'est juste ton ange. Ton Dieu est juste à côté de toi. Je comprends qu'il y a des mères qui sont méchantes. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Toutes les mères ne sont pas méchantes. Mais avant de traiter ta mère de méchante, avant de juger ta mère, prends du recul. Regarde un peu tout ce qu'elle a traversé pour toi. Pas pour toi seulement, mais dans sa vie, ce qu'elle a enduré. Des gens qui ont joué par moi avec elle, des gens qui lui ont fait de fausses promesses, son mari qui est décédé très tôt, l'école qu'elle n'a jamais connue peut-être, tout ce qu'elle a manqué, tu dois lui faire honneur. Il y a quelqu'un qui me dit, le vieux n'oublie pas de fêter l'anniversaire de ta mère chaque année. Hein. Même si c'est rien, elle va aimer ça. Mon frère, je t'ai toujours dit que moi, ma vie privée, tu vois, je parle là, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Moi, ma mère, je la fête tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, je fête ma mère. Parce que j'ai compris ce que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Je ne sais pas, moi, ma mère est vieille. Je ne sais pas quand est-ce que ma mère partira. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle me quittera. Donc, je n'attends pas une date exacte pour célébrer ma mère. Chaque fois que j'ai l'occasion, je célèbre ma mère. Chaque fois. D'abord, la communication est tellement fluide et régulière entre elle et moi que c'est comme si elle était ici et que c'est comme si moi j'étais là-bas tout le temps. Par la grâce de Dieu, Dieu a voulu que ma mère ne manque de rien. Dieu merci. Ce n'est pas facile mon essai. Je ne vous dis pas que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des moments comme les nôtres, par exemple, qui ont toujours des bobos maintenant à cause de la vieillesse. Mais il faut toujours leur donner le sourire. C'est ça un fils, c'est ça un enfant. Moi, par contre, j'ai un peu de chance. J'ai des frères et sœurs qui sont là. C'est une chance. Pour certains, ils n'ont même pas quelqu'un. Ils sont seuls à s'occuper de leur mère. À ceux-là aussi, courage. Il y a Kokomakavili qui dit, donc, comment tu fais pour être un télo de cette manière? Non, 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 c'est pas parce que je suis un télo. Non, c'est pas parce que je suis un télo. C'est juste que je suis un peu trop sensible. Vous voyez, il y a des gens qui atteignent un niveau de sensibilité. Moi, mes larmes coulent facilement. Quand je me bats, c'est différent. Hein. Mais quand je vois une situation, j'ai déjà les larmes aux yeux. Il y a des gens qui ont atteint un niveau de degré de sensibilité. Qui ont atteint un niveau de sensibilité qui fait que tout ce que les gens qui sont autour de lui ressentent, ils ressentent cela directement. Je ne sais pas s'il y a des gens comme ça dans votre famille ou dans votre entourage, mais je suis de ceux-là. Très sensible. Le défaut que j'ai, que tout le monde connaît dans ma famille, je suis très nerveux. Avant, je me bagarrais beaucoup. Ça, si tu dis à quelqu'un dans ma famille que Gilles est en train de se battre quelque part, ou bien Gilles a frappé enfant d'autrui, même si je ne l'ai pas fait, ils vont te donner raison d'abord avant de chercher à vérifier. Ils vont te donner, sur le place, ils vont te donner raison d'abord. Mais si tu as dit autre chose là-bas, ils ne vont même pas te croire. Ils ne vont même pas te croire. Donc c'est le seul défaut que j'ai. Ma largesse, tout le monde la connaît. C'est vrai que l'expérience fait que je ne suis plus trop large. Quand je dis trop large, je donne plus facilement parce que on a compris ce que le nouveau monde est maintenant.
quand tu es trop large, on te prend pour stupide. D'autres même en profitent et tout et tout. Donc j'ai décidé moi-même de savoir. Je n'ai pas dit que je ne suis plus large. Mais j'essaie de faire la part des choses. Et ça, c'est l'une de mes... C'est d'ailleurs ma première qualité. La deuxième qualité, c'est que je pardonne vite. Je m'énerve vite et je pardonne vite. Je pardonne vite parce que toujours quand je vais dormir, je m'accuse moi-même d'abord. Je m'accuse moi-même. C'est-à-dire que je cherche toujours dans ce que tu as fait une circonstance atténuante qui fait que je vais me remettre en cause moi-même. Je vais dire, mais je n'aurais pas dû. Mais sur plan, je suis très émotif. Sur place, quand quelqu'un me fait quelque chose, c'est du tic au tac. Je peux même te taper et après regretter. Mais sur place, je dois agir en tout cas. Et je vais agir sur place. Voilà. Donc, voici mes qualités, voici mes défauts. Donc, ça n'a rien à voir avec l'intolérance. C'est une question de l'environnement dans lequel moi j'ai vécu. Comment j'ai vécu ma vie. Tu vois, quand tu vois un enfant, regarde un peu son passé, tu vas le comprendre. Je suis nerveux parce que moi, quand je naissais, tous mes grands frères étaient grands frères, grands soeurs, tout le monde était déjà grand. Et vous connaissez la Côte d'Ivoire, il n'y a donc personne pour te défendre. Si tes grands frères ont 5 ans d'âge de plus que toi, bien 10 ans, ça va, vous pouvez vous balader ensemble, quelqu'un te touche, il est là pour te défendre. Mais quand tes grands frères et grands soeurs, tout le monde, chacun est marié, ils vivent leur vie, et puis tu es seul au bout avec la vieille, quand tu sors, quand les amis te provoquent, tu es obligé de te défendre. Et ça m'a donné une autre carapace. Ce qui fait que je ne laisse rien. Je laisse rien. Quelqu'un me disait la fois dernière que le petit frère de Tapé-Koulou, Sébastien, on l'appelait Grand S, qu'il est en France là-bas. Il a souri. Qu'il est en France là-bas. Ça, c'était un gars avec qui on a fait certaines choses. De Divo à Sojofia, on a fait trop de choses. Vous voyez un peu, non? Donc, c'était pas mon promotionnel, hein, c'était les grands frères. J'étais petit comme ça, mais c'est comme ça, ça y est. C'est comme ça y est. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est ce que j'ai vécu. D'aucuns, certains ont l'habitude de dire qu'un enfant de la rue, c'est celui qui dormait dans les rues. Non, moi je ne pense pas qu'un enfant de la rue, c'est celui qui dormait forcément dans les rues, ou bien comme Alpha Blondy, qui dit qu'il a dormi au cimetière et tout ça. Non, je ne crois pas. Un enfant de la rue aussi, c'est celui qui ne vit pas chez ses parents, qui est toujours dehors avec ses amis, qui dort quelque part, mais qui est toujours dehors, qui se cherche seul, quoi. Donc j'ai été un enfant de la rue. C'est vrai, je n'ai jamais dormi dehors. C'est vrai. Je ne traînais pas dehors. J'avais une maison. Mais j'ai aussi vécu dans des maisons où c'est un coup KO. Ouais, j'ai vécu aussi dans des maisons où c'est un coup KO. Où donc, ça veut dire que dehors, c'est pour nous, quoi. C'est là-bas que nous, on va chercher pour nous. Voilà. Nous, on a vécu ça aussi. C'est pourquoi souvent, les gens sont étonnés. Quand je dis, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Les gens sont étonnés. Ils se disent, mais comment toi, seul, tu as fait tout en même temps? Oui, quand tu te cherches, tu fais tout. Tu ne croises pas les bras en attendant, ou bien tu ne cherches pas la facilité en cherchant à braquer. Parce que en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, le premier métier de tous les enfants de la rue, c'est d'abord le braquage, les agressions. Vous voyez, c'est là-bas que tu peux avoir l'argent. Et moi, donc il y avait cette possibilité-là. J'avais la possibilité de 5h, 4h du matin, quand mes amis partaient agresser les gens, qui sortaient très tôt, pour leur prendre leur bédou. Ou alors mes amis qui s'étaient organisés, voilà, et qui se mettaient au caniveau de choses non loin du 16e arrondissement, voilà, pour essayer d'essuyer les revolvers pour aller braquer. Des revolvers dont ils ne savaient même pas si ça pouvait marcher. Souvent même, ils peuvent appuyer, ça peut ne pas tirer, parce qu'ils ne savent même pas si c'est en bon état ou pas. Mais ils avaient des revolvers. Donc, j'ai fait le choix entre ces deux trucs-là. Et puis, la troisième possibilité, qui était de faire tous les petits boulots. J'ai préféré faire tous les petits boulots. Pas parce que j'avais peur, parce que je me battais déjà trop. Donc, c'est pas parce que j'avais peur. Mais c'est juste que j'avais peur de la parole que ma mère me disait. Et c'est ça aussi la force d'une mère. Elle me disait des choses choquantes. Elle disait par exemple, si jamais tu as volé, on vient me dire si je vais te tuer. Et je connais ma mère. Elle a le même cœur que moi, elle a un gros cœur. Ma mère, elle écoute comme ça. Mais son cœur, tu ne peux pas.
Son cœur, tu ne peux pas. Donc, j'avais peur. Et ça m'a aidé. La peur de ma mère, la peur de la décevoir. Et mes tantes, tout le monde me disait, tu vas réussir si tu te bats, tu vas réussir si tu te bats, ne braque jamais. C'est-à-dire qu'on me répétait les mêmes choses là, ne braque jamais, ne vole jamais. On me répétait tellement les mêmes choses que... Et puis il faut dire que malgré que je souffrais, j'étais attaché toujours à ma famille. Toujours attaché à ma famille. Je prenais toujours de leurs nouvelles, je partais toujours en famille, juste pour tourner un peu. Et puis prendre de leurs nouvelles, et puis ils partaient. Et puis ils repartaient. C'est des choses qui m'ont aidé. Mais quand vous êtes coupé carrément de votre enfant, et que vous n'avez plus le contrôle total sur lui, même un peu de contrôle sur lui, c'est là qu'il fait des bêtises. Donc je vais vous dire une chose. Je vous ai déjà dit que moi j'ai vendu Yamakuji sur vélo. J'ai déjà travaillé en brousse. Voilà quelqu'un qui a grandi en ville, mais qui va en brousse et travailler. Pendant quelques mois, travailler à la machette. J'ai déjà fait ça. Dans les plantations. Pour être payé, pour avoir mon transport pour aller à Beauville, pour fréquenter. J'ai déjà fait ça. J'ai déjà travaillé dans maquis. J'ai déjà travaillé dans bar. J'ai déjà travaillé dans hôtel. Il y a pas mal de choses que j'ai déjà fait. Cabine cellulaire, j'ai géré. Vous voyez, non? Donc, c'est pourquoi souvent vous êtes étonnés. Moi, il y a des choses, quand vous me voyez aujourd'hui, vous dites, mais il y a des choses, toi, tu ne dois plus faire. Et j'ai jamais grandi. C'est toujours le même. C'est vrai que j'ai des responsabilités, je suis plus responsable aujourd'hui et je sais faire la différence. Mais dans ma tête, je n'ai jamais grandi. C'est toujours le petit JC que tout le monde connaît, qui tournait au quartier, qui était toujours prêt à aider les gens, qui voyait une femme, une maman qui avait un truc lourd sur la tête, qui courait aller prendre ça. Souvent, les gens sont étonnés ici. Les Américains sont étonnés ici. Je garde ma voiture, je vois une maman qui est en train de faire chose. Je fais chose et puis je m'en vais. Un jour, ici, il y a quelques mois, je suis là. Un jour, j'ai vu un vieux Nigérian, mais qui est américain, mais il y a longtemps, il est là. Le vieux, il était en train de se casser la tête, lui-même en train de nettoyer devant, couper le gazon devant chez lui. J'ai garé ma voiture, je suis descendu, j'ai dit, elle a aidé. Il était tellement surpris, il a refusé. Et c'est comme ça que je suis. C'est pourquoi ma simplicité, souvent, elle étonne les gens. Et pourtant, moi, ça me plaît, ça me fait vivre. Moi, ça me fait vivre. Tu seras étonné, je vais être avec Margot, quel que soit ce qu'elle est. Et puis, je vais voir une femme, une vieille femme ou bien une jeune femme. Je vous ai dit une fois dans une vidéo, je ne sais pas si vous avez fait attention. Chez moi ici, pendant que je clashais les Burkinabés, des États-Unis ici, il y a une femme burkinabé qui venait de faire enfant à peu près au même moment que Naël, au moment où mon fils aussi est né. Elle, son enfant est né, je crois, 2 mois après. Mais chaque fois que je la voyais, toujours, c'est moi qui faisais monter ces choses. C'est moi qui faisais monter. Ça vous étonne, non? Elle est burkinabé, son mari est burkinabé. Le bébé est burkinabé. Mais chaque fois, c'est moi qui faisais monter ces choses. Elle est dans mon immeuble ici. C'est comme ça que je suis. Je ne me mets jamais sur mes grands chevaux. Jamais. Il y a un petit truc qui ne va jamais me quitter jusqu'à ma mort. Ce que j'ai toujours fait quand j'étais petit là. C'est pourquoi je vous dis que je n'ai jamais grandi en fait. J'ai acquis de l'expérience dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont un peu changé. Mais mon esprit est toujours resté le même petit qu'on envoyait un peu partout. Le même petit qui était toujours là en train d'aider les gens. C'est toujours le même petit qui est là. Rien n'a changé. Et c'est ça là. Donc quand tu as ces trucs-là en toi, tu apprends beaucoup. Moi, je n'ai pas eu de père. Mais je connais bizarrement la responsabilité d'un père. Vous savez comment je connais ça? Parce que j'ai vu des choses qui, moi, me manquaient. Et je sais que si un enfant a ça, c'est tout m'a manqué. Je sais que si un enfant a ça, il sera très heureux. Voilà comment j'ai appris à être un père, moi-même. J'ai eu des amis, quand ils venaient, ah, mon père me dit de ne pas faire ça, mon père me dit... Tout ça, ça m'a servi. Tout ça, ça m'a servi. Tous mes amis, sans exception, jouaient aux cartes. Tous mes amis, sans exception, jouaient aux cartes. J'ai joué une fois aux cartes, j'ai perdu. J'ai joué encore, j'ai gagné. J'ai joué encore, j'ai perdu. J'ai dit non, ça, c'est pas un jeu pour moi. Puis elle laissé. Jusqu'à aujourd'hui, je vous dis que c'est les jeux comme 8 américains, les trucs comme ça qu'ils savent jouer. Et je ne joue pas ça avec l'argent, c'est juste pour m'amuser. J'ai même des cartes ici à la maison. J'aime toujours
quand je fais quelque chose, je vais être sûr que je gagne. Je ne vais jamais perdre. Donc c'est pourquoi les cartes m'ont jamais plu. Loterie là, que vous jouez là, chose au pays, les gens partaient au kiosque chaque fois. À 13 juillet chez nous, mais devant notre coup même, il y avait un kiosque. Je ne joue pas ça. D'autres gagnaient les 5 000 francs, les 3 000 francs, les trucs. Je leur disais toujours, mais attends, toi tu vas jouer beaucoup de fois avant de gagner 1500 francs. Mais tu as déjà perdu 5 000 francs, tu gagnes 1500 francs. Et puis maintenant tu es chaud à nouveau. C'est vrai, je me moquais d'eux. Mais moi je ne suis pas comme ça. Je vais être sûr que quand moi je joue, je gagne. Ah oui. Je ne suis pas dans gagner, perdu. Donc voilà, c'est les choses quoi. Sinon, ce n'est pas parce que je suis trop intello. C'est pas parce que je suis trop intello. C'est juste que l'expérience fait la sagesse. Et puis, sache une chose. Moi, j'aime bien partager. Tout ce que je dis, il y a beaucoup qui le savent, mais qui ne veulent pas partager. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de partager. Ils n'aiment pas donner conseil. Alors que moi, j'aime bien qu'on donne conseil. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Il y a des gens qui aiment partager. Il y a d'autres qui n'aiment pas partager. Ils ont tout en eux. Ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ont tout en eux. Mais pourquoi le dire à autrui? Même à son ami, son propre ami intime. Il va regarder son propre ami intime aller dans le trou. C'est-à-dire que faire une erreur, il ne va jamais lui dire. Il y a des gens comme ça. Souvent, c'est parce que souvent, ils ont peur de blesser. Ils ont peur que les gens pensent qu'ils sont trop intelligents, qu'on les juge. Souvent, ils ont peur que, bon, qu'ils te disent et puis que tu ne prennes pas au sérieux. Ils ont plusieurs raisons, quoi, qui font qu'ils ne veulent pas dire. Et puis, il y a d'autres, même eux, ça n'a rien à voir avec d'autres raisons. C'est juste qu'ils n'aiment pas partager. Bon, moi, je m'en fous, quoi. Moi, pour moi, parce que je suis comme ça, je me dis que si je te dis, si ça t'a pas plu, tu me diras que ça t'a pas plu. Donc, je te dis quand même. De toute façon, tu ne peux pas me frapper, tu ne peux pas me tuer. Voilà comment je suis, quoi. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Ma mère ne veut pas venir aux States. C'est pour ça que j'étais là-bas l'année passée. Elle ne veut pas venir aux States. Elle m'a dit, donne-moi à manger seulement, c'est tout. Et elle fait quoi avant? Puis j'ai vu que c'est vrai. Moi, j'ai vu des gens ici qui ont amené leur maman ici. Après, eux-mêmes, ils étaient pressés de les ramener. Parce que la vieille a commencé à pleurer à la maison comme enfant, comme bébé. Elle veut partir. Elle n'a pas ami ici, elle n'a personne. Tu savais qui a causé. À son âge, ma mère a plus de 80 ans. À son âge, elle savait qui a causé. Elle a fait amitié ici avec qui? Qui parle même langue qu'elle. Ma mère ne parle que Dida. Elle comprend français, mais elle ne peut pas parler. Ma mère ne comprend que Dida. Elle ne parle que Dida. Donc, ça veut dire que si je ne suis pas là, ça veut dire qu'elle va parler. Elle ne peut pas, l'âge qu'elle a, elle ne peut pas apprendre l'anglais encore. C'est pas possible. Elle fait quoi? Mais qu'elle, ça va. C'est mieux. Ah non, non, voilà quelqu'un qui me dit, le vieux, si tu es vraiment sensible, donc on n'essaie plus d'attaquer les mères de tes ennemis sur le net. Bon, c'est moi qui dis ça comme ça, parce qu'il a mal écrit. Bon, je vais te dire une chose. Je t'ai dit que je suis très nerveux, non? Voilà, pour moi, c'est comme ça. Quand la façon, ça vient là. Ça veut dire que je te dis toujours que je vais agir, et puis après, les conséquences, on va compter ensemble. Tu insultes ma mère, je ne te laisse pas. Parce qu'il y a une chose que je dois te dire. Je t'ai dit un peu, mais je ne peux pas me mettre là à tout dire. C'est tout un livre. Je vous ai dit que j'ai mon livre jusqu'à ce que 2000, ça veut dire qu'on dise 2024, là, mon livre sortira, qui va raconter toute ma vie, avec détail. Toute ma vie, mes luttes, tout et tout ce que je pense de la Côte d'Ivoire, tout ce que je veux. Peut-être que même ça sera 2 livres. Peut-être même que ça sera 2 livres. Parce que tout ne peut pas contenir dans un seul livre. Puisque je ne vais pas faire beaucoup de pages. Pour ne pas fatiguer les gens. Ce n'est pas un roman. Voilà. Mais laisse-moi te dire une chose.
Si tu as insulté ma maman, je vais insulter ta maman et toute ta famille. Je vais te dire pourquoi. Parce que si tu as insulté ma maman, ça veut dire que toi-même, ta maman, elle n'a pas de valeur à tes yeux. Donc si toi-même, ta maman n'a pas de valeur à tes yeux, pourquoi voudrais-tu que moi j'ai de la valeur pour ta mère? Et pourquoi voudrais-tu que ta mère ait de la valeur à mes yeux? C'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Donc tu insultes ma maman, ah là je ne vais pas te lutter. Je vais te dire une chose. Dans la vie, là, ce que tu aimerais qu'on te fasse, il faut le faire aux autres. La façon dont tu veux qu'on te prenne, là, c'est comme ça qu'il faut prendre les autres. Si tout le monde comprend ça, là, il n'y aura même pas d'incident. Il n'y aura pas d'incident. Tu aimes qu'on te conseille, mais tu n'aimes pas conseiller les autres. Tu n'aimes pas qu'on te conseille, mais toi, tu aimes conseiller les autres. Ça n'a pas de sens. Tu viens, tu insultes ma maman. Je vais insulter ta maman et insulter toute ta famille. Ça n'a rien à voir avec parce que je ne respecte pas les mamans du monde ou parce que je n'ai aucun respect pour les femmes. Ça n'a rien à voir. On a fait ça palabre. Quand on a palabre là, ça veut pas, il n'y a pas d'éducation dedans. Ce n'est pas parce que quelqu'un a raté son éducation qu'il est en palabre. Non. Il est en palabre parce qu'il est en colère. Parce qu'on lui a fait quelque chose qu'il n'a pas aimé. C'est pourquoi il est en palabre. Et en palabre là, tous les coups sont permis. C'est-à-dire que il y a des règles qui s'imposent. Si quelqu'un t'insulte, tu l'insultes. Tant qu'il n'a pas pris machette ou bois, tu ne prends pas machette ou bois. S'il prend bois, tu prends bois. S'il prend machette, tu prends machette. C'est clair. C'est à âme égale. Donc, c'est pas parce que quelqu'un, il est en train de faire palabre. On l'a insulté, il est en train d'insulter quelqu'un aussi. Donc, oh, lui là, il n'a pas d'éducation. Regarde, une femme l'a insulté, il insulte la femme aussi, lui qui est garçon. Ça n'a rien à voir avec éducation. Ça n'a rien. Donc, lui, parce qu'il est garçon, il n'est pas sensible. Ou bien, parce qu'elle est femme, elle n'est pas sensible. Parce qu'elle est femme, un garçon l'a insulté, elle doit se taire. Non. Ça n'a rien à voir. Essayez de... Non, ne voyez pas les choses comme ça. Ne pensez pas parce qu'il y a des gens, vous savez, vous créez vous-même des faiblesses. Vous ne vous rendez pas compte. Il y a des gens qui disent, non, moi, femme m'insulte parce que... Non, moi, je ne peux pas insulter une femme parce qu'elle m'a insulté. Mais mon frère, ça ne veut rien dire. Ça ne montre pas que tu respectes même ta femme qui est à la maison. Une femme qui vient t'insulter, c'est qu'elle même un manque d'éducation. Il faut l'éduquer science tenante. Parce que tu ne vas pas la chercher à la torche pour la retrouver chez elle à la maison là-bas pour lui donner éducation. Ou bien tu ne vas pas la chercher à la torche pour aller voir sa maman ou son papa à donner éducation encore à votre enfant. Non. Là où tu m'as trouvé, si tu m'as insulté, je vais t'éduquer là, sur place. Par les injures. C'est clair. C'est tellement clair, simple. Tu quittes là. Si ça t'a fait honte, désormais, tu n'as pas fait ça. Tu viens d'apprendre quelque chose. Que, si je me comporte comme ça, on peut me honner. Hein. Tu viens d'apprendre quelque chose, c'est une leçon. Désormais, tu quittes là. Tu vois quelqu'un qui a peut-être, qui est passé près de toi, il t'a touché par hasard, tu as dit, tu vas le regarder quoi, il va dire, excusez-moi madame. Et puis tu vas continuer ton chemin, tu ne vas pas l'insulter. Parce que tu sais désormais que si tu l'insultes, il va t'insulter proprement et te honner. Donc tu ne vas plus le faire. Ça, c'est une leçon. Vous voyez, c'est parce qu'il y a un peu trop de tolérance que vous voyez le désordre et n'importe quoi dans les rues aujourd'hui. Que ce monde est en train de se gâter. Trop de tolérance. Les églises nous apprennent la tolérance, mais ne nous apprennent pas comment il faut mettre fin à l'impunité. L'excès de tolérance nuit à la punité, à la justice, au droit. Où est le respect? Non, quelqu'un t'a giflé, il faut lui donner joue droite. Il faut gifler un prêtre. Tu vas voir s'il n'y a pas te donner de coup de poing. Le prêtre lui-même qui t'enseigne ça, il faut le gifler. Tu vas voir s'il n'a pas appelé la police. Donc, arrêtons ça, quoi. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. Et vous qui vous comportez comme ça, vous pensez que non, c'est pas vous êtes éduqué. Ok. Donc, toi, tu vas être avec ta femme, par exemple. Tu es avec ta femme, hein, et puis sa camarade femme va t'insulter proprement. T'insulter jusqu'à fatiguer, puis tu es là. Non, comme je suis bien éduqué, je ne vais pas répondre. Non, ça veut dire que toi-même, là, ta femme là-même, là, elle va te dire, mais lui, là, il peut pas, ici, il ne peut pas se protéger lui-même. C'est que moi, il ne peut pas me protéger. Elle va partir. Parce que la femme, elle a toujours besoin de sécurité. Elle a besoin de quelqu'un qui peut la protéger. Ton ami garçon t'insulte. Non, tu as dit, non, moi, je tolère pas. Je suis trop bon. Non, chérie, allons-y.
ton ami garçon en train d'insulter, t'insulter ou bien insulter ta femme, et puis tu dis, non, allons-y, quittant devant lui. Si moi, un homme comme ça a épousé ma soeur, je m'allais prendre ma soeur. Si elle ne veut pas quitter là, je l'attache, puis je l'amène. Ça n'a rien à voir avec éducation. Éducation, nous avons reçu ça. Comment tu te comportes avec tes voisins, ça c'est éducation. Vous voyez, je vous parlais de la femme burkinabé là, je n'ai aucune obligation. Ici aux États-Unis, chacun va à ses occupations. Qu'est-ce qui moi m'oblige à prendre ses affaires, la faire monter? C'est un escalier, elle est jusqu'au 4e. Au 4e, avec ses bagages, tout et tout. Et les bagages là sont lourds. Elle a enfant, elle a bagage ici. Donc je prends les bagages pour qu'elle apporte l'enfant. C'est jusqu'au 4e. Qui me paye pour ça? Demandez-vous qui êtes aux États-Unis. Je sais que la plupart qui sont sur ma page en ce moment sont aux États-Unis ici. Qui fait ça? Même entre nous noirs. Même entre nous noirs. Tu vois même une personne plus âgée. Tu attends dit que tu vas l'aider à faire quoi? On ne fait pas ça. Ça c'est l'éducation que j'ai reçue. C'est pourquoi je le fais. Voilà quelqu'un qui est bien éduqué. Ça prouve combien de fois je suis bien éduqué. Tu comprends maintenant? Mais maintenant, ce n'est pas parce que je suis tellement bien éduqué que je vais me mettre quelque part ou bien sur les réseaux sociaux et puis quelqu'un va m'insulter puis je vais dire non, c'est bon, je suis trop éduqué quoi. Si toi, tu ne peux pas protéger ta mère, c'est que toi, tu es le plus maudit de la terre. Quelqu'un insulte ta maman et puis tu vas laisser et puis tu ne vas pas défendre l'honneur de ta mère. Et puis tu as appelé ça éducation. Non, toi tu es mal élevé, tu es mal éduqué. Il n'y a pas plus maudit que toi. Parce que quelqu'un n'a pas le droit d'insulter. Tu n'as rien fait. Si c'est toi qui as commencé et puis tu insultes ta maman, là c'est autre chose. Mais toi tu n'as rien fait, tu es là, il insulte ta maman pour rien. Ah non? Injure là va le suivre et puis à partir. C'est lui-même va fuir injure. Tout injure que j'ai appris depuis que je suis petit là même là. Tout ce que j'ai entendu, il y a versé ça sur lui. Voilà, c'est comme ça, ça y est. Agari Benoît, est-il interdit de draguer ici? Oui, il est interdit de draguer, puisque vous voyez, il y a plusieurs pages. Il y a les pages de rencontres, et même il y a les plateformes de rencontres. Tu vois, ça distrait au fait, ce que tu ne sais pas. Je te donne un exemple. Ce n'est pas interdit de draguer à l'église, non? Ce n'est pas interdit de draguer à l'église. Parce que partout, il n'y a pas un endroit pour draguer, n'est-ce pas? Tu peux draguer au champ, tu peux draguer au marché, tu peux draguer à l'école, tu peux draguer partout où tu veux, n'est-ce pas? Il n'y a pas une loi qui interdit des endroits où il ne faut pas draguer, où il faut draguer. On peut draguer partout. Mais je vais te dire une chose. À l'église, tu ne peux pas draguer. Quand tu vas, ils sont en train de faire une messe, toi tu es en train de draguer. Il y a des gens qui le font, mais ce n'est pas bien. Parce qu'au fait, ce n'est pas parce que c'est interdit, mais ça distrait. La fille, elle est venue écouter la parole de Dieu. Ou bien le garçon, il est venu, le monsieur, il est venu écouter la parole de Dieu. Laissez, finissez. Et puis, quand vous allez sortir, après la messe, tu peux draguer. Tu comprends maintenant? Je te donne un autre exemple. Vous êtes à l'école, vous êtes en classe. Le professeur est en train de faire un cours. Et puis, toi, tu es en train de draguer la fille. Comment tu veux qu'elle suive? Ça distrait. Tu comprends maintenant? Voilà pourquoi on ne drague. Il y a des endroits où on ne drague pas. Ici au travail, tu es libre de draguer. Ici aux États-Unis, au travail, tu es libre de draguer. Mais si tu dragues, que ton superviseur te voit en train de draguer, ça veut dire que tu vas distraire les autres et son travail ne sera pas fait. Ils vont te renvoyer. Pourtant, rien n'est interdit de ne pas draguer. Tu comprends bien, non? Donc c'est comme ça, ça est. C'est pas partout on drague. Il y a des moments où il faut être sérieux. Et puis il y a des moments où il faut jouer. Surtout que
Facebook a bien fait. Il y a des gens qui ont créé des pages de rencontres et des groupes de rencontres. Là-bas, là, tu peux t'abonner là-bas, dormir là-bas, draguer toutes ces filles qui sont là-bas. Ça ne dérange pas. Tu mets tes photos, tu fais tout ce que tu veux. Ça ne va pas les déranger puisque quiconque vient dans ce groupe-là ou bien sur cette plateforme-là, sait pourquoi elle est là. Mais tu viens, on est en train de parler de choses. Les gens sont concentrés, toi tu t'amuses, tu es là, tu les dragues. C'est quoi ça? Et tu veux qu'on te prenne au sérieux? Et tu veux qu'on ait... C'est-à-dire que si c'est une fille intelligente, toi-même elle sait déjà que toi tu n'es pas un gars bien. Parce que rien ne dit que celles qui viennent sur la page de Don Giovanni ou bien de Gilles Messon sont les filles les plus sérieuses. Donc tu peux draguer partout. Mais pourquoi tu quittes partout ailleurs? Ou bien ça veut dire que tu as fini avec toutes les autres plateformes, quoi. Ça veut dire que tu n'es pas sérieux. Ça veut dire que tu n'es pas sérieux. Toi, tu as fini avec toutes les plateformes jusqu'à tu es arrivé sur une page où on parle que politique ou bien autre chose. Ça veut dire que de l'autre côté même, on t'a jeté, quoi. On t'a renvoyé, on t'a tellement versé là-bas que tu as, maintenant, c'est vers ici, où les gens sont choses là. C'est là maintenant que tu viens chercher maintenant. Tu vois. Donc, une fille même qui est intelligente, elle sait que toi, tu ne peux pas être un gars qu'on peut prendre au sérieux. Parce qu'il y a une façon de draguer. Tu vois, on a tous des profils, non? On a tous des profils Facebook, là. Il y a des filles qu'on te propose, il y a des gens, pas des filles seulement, il y a des gens qu'on te propose. On dit, telle personne est amie de telle personne, dessus. Tu regardes le profil de la personne qui te plaît, tu l'invites, et puis après, tu lui fais un message. D'abord, tu vas consulter son profil. Après, tu lui fais un message. Tu dis, je voulais faire ta connaissance. Voilà. Mais tu n'es pas obligé de venir au moment où les gens sont en train de faire direct et puis tu dragues. Tu veux vraiment qu'on te prenne au sérieux? Ça prouve que toi-même, tu n'as rien dans la tête. Il y a tellement de possibilités sur les réseaux sociaux pour draguer. Tu laisses toutes ces possibilités-là. Ça prouve que toi-même, tu n'as rien dans la tête. Ah non, c'est sauce graine que j'ai fait aujourd'hui. Sauce graine. Non, mais pendant les commentaires, il n'y a pas habillement de quelqu'un. Regarde, même moi-même qui vous regarde, je ne vois pas votre habillement. Je vois juste vos noms. Vos profils là, c'est petit comme ça, donc on ne peut même pas voir. C'est la même chose. Vous êtes en train de commenter là. Personne ne va regarder dans votre profil. Donc si toi tu allais voir son habillement, c'est que tu as pris le temps de rentrer dans son profil. Si tu es rentré dans le profil de quelqu'un maintenant, puis tu as vu maintenant un caca mou là-bas, ça c'est ton problème. Si on là, on ne voit pas profil, hein. Là, on voit juste une petite photo, genre rond, la façon là. Et puis on voit ton nom. Donc c'est le nom qui est important. Pendant qu'on fait les commentaires. Non, tu vois. Et puis, il y a une chose que je vais vous dire, quoi. Vous qui draguez sur les réseaux sociaux, vous manquez de technique, quoi. Vous manquez de technique. Et c'est pourquoi vous le faites depuis des années, vous n'arrivez pas à avoir une seule go. Il y a des gens, ils ont fait ça, ils ont déjà eu go, même ils ont eu un enfant dedans. Il y a des gens, ils ont commencé, ils n'ont même pas fait 1 an sur les réseaux sociaux, hein, qu'ils ont eu go, ils se sont mariés déjà. Et vous êtes là, ça fait au moins 5 ans, vous me suivez, et vous faites la même méthode là, ça veut dire que vous-même là, vous n'êtes pas bien. Vous pensez que c'est les filles qui viennent se connecter, vous pensez que c'est les moqueries qu'on rencontre dans les rues là, ou bien quoi? Ou bien parce que soit elle s'ennuie, ou bien soit elle voit que le monsieur fait des bonnes vidéos, donc j'ai envie d'apprendre quelque chose. Donc vous pensez que c'est parce que soit elles sont célibataires, soit elles n'ont pas de gars, soit son truc lui gratte, donc je ne sais pas quoi. C'est comme ça que vous les prenez. Et c'est pourquoi vous allez rester longtemps là. Et puis ne pensez pas que c'est pas parce qu'une fille cause de temps en temps avec vous que déjà vous pouvez déjà rêver. Il y a les bases. La base fait déjà que tu as point. La base là, elle fait déjà que tu as point. 3-4 causeries déjà, tu connais déjà la position d'une fille, elle connaît déjà ta position. Les filles là ne sont pas bêtes. Mais vous êtes là, vous tournez.
Tu dragues la fille, tu dragues sa camarade. Tu ne sais même pas que c'est sa camarade. Tu dragues tout le monde en même temps. Les filles là sont connectées. Même quand elles ne se connaissent pas vis-à-vis, elles sont toutes connectées. La majorité des filles qui sont sur ma page là, elles ont toutes leurs soeurs, leurs cousines, leurs amis qui sont là. Des filles même qu'elles ont connues sur ma page qui sont devenues des amis. Donc toi tu es là, tu dragues tout le monde. Et puis elles te regardent, elles rient. Elles ne vont pas te dire, mais elles rient. Ah, toi aussi t'écris. Ah oui, moi aussi il m'écrit. Oh, oh. Ah, donc c'est son travail quoi. Tu as appelé 2 fois, 3 fois, elle ne décroche pas. Le jour elle s'ennuie comme ça, puis elle t'appelle. Tu es heureux, tu es content. C'est ça le problème. Parce que tu n'es pas sur la bonne page. Parce que normalement, si tu es fan d'une fille, tu as vu, elle a mis célibataire, elle a mis single. Et puis, tu as écrit, elle a répondu. Vous avez déjà causé une semaine, c'est que c'est bon. Physiquement, déjà, tu lui plais. Si après ça, tu n'as pas pu concrétiser là, Joe, c'est bien, il faut laisser les réseaux sociaux, il faut laisser. Il faut aller suivre, je ne sais pas, Makoso et sa soeur, c'est bon, il faut laisser. Il ne faut plus draguer. Elle t'a donné l'occasion de causer avec elle une semaine. Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas chose. Tu connais déjà sa vie. Tu sais ce qu'elle attend. Parce que pendant les 1 semaine, là, tu as eu le temps de lui demander si elle a des enfants, comment elle vit, tout et tout, si elle travaille, dans quelle ville elle est. Donc, tu as au moins les éléments dont tu as besoin pour savoir si ça peut marcher ou pas. Et elle t'a permis de causer avec elle. En 1 semaine, et après, là, tu n'as pas réussi à concrétiser. Ça veut dire que tu ne lui as pas donné l'envie de te causer encore, de te parler encore. Mais c'est que toi, hein, c'est pas la peine quitte sur les réseaux sociaux. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Parce que d'abord, il faut tenir compte du pays. Si tu sais que tu ne peux pas gérer, toi tu es aux États-Unis, tu sais que tu ne peux pas gérer une figure en France, c'est pas la peine de tenter. Peut-être que tu as gâté ton nom. C'est même pas la peine de tenter. Parce que toi-même là, tu vis difficilement ici d'abord. Ton salaire c'est 400 $ par semaine. Ça fait 1600 $ par mois. C'est combien tu as économisé pour payer billet d'avion? 800 $ pour aller en France. Et puis si tu vas en France là-bas, tu crois que la première fois, tu vas aller dormir chez elle, il faut dormir au hôtel. Si c'est 1 semaine ou bien 3 jours, tu dois faire. Tu dois dormir au hôtel. Tu as l'argent de ça. Vous-même là, j'ai l'impression que vous ennuyez quoi, c'est tout. J'ai l'impression que vous ennuyez. Et puis souvent, ce qui fait mal quoi, quand tu regardes une fille, il faut d'abord savoir même si c'est ta catégorie. Je n'ai pas dit, c'est ton genre, hein, c'est le genre que tu aimes là, ce que tu as tes rêves là, ce que tu vois là, c'est ton genre. Mais il faut d'abord savoir si cette fille-là, tu peux la soulever. Quand elle dit soulever, ce n'est pas son vrai poids. Hein. Si tu peux la soulever, ça c'est ce qu'il faut. Parce que vous allez mettre souvent vos slips là où vous ne pouvez plus attraper pour décrocher. Vous allez mettre votre cuillère trop loin. Vous voyez des filles, elles sont patas. Et c'est ça, toi-même quand tu te regardes là-même là. Ton jean là, on dirait chose pantalon d'Ernesto Didier. Et puis c'est go là que toi tu vas draguer. Yo, tu n'as pas pitié de toi. Tu n'as même pas pitié de toi. Et souvent, les femmes là, c'est pas parce qu'elle a causé à toi qu'elle est fan de toi. Il y a ça aussi. Souvent, elles sont là, d'abord, elle n'a pas grand chose à faire quand elle vient du boulot, elle a envie de se relaxer, donc elle veut causer avec quelqu'un. Et ça fait un. Si maintenant tu causes bien, elle va continuer de causer avec toi. Mais si elle voit que ton langage est bizarre façon, elle dame sur toi. Ça, c'est une possibilité. Mais pas forcément parce qu'elle veut déjà une relation. Là, ça fait un. De deux, quand elle cause avec toi, là, elle peut être libre, elle a besoin des garçons. Mais quand toi te vois là, tu ne peux pas acheter même une de ses chaussures. Tu ne peux même pas acheter une seule paire de ses chaussures. Et là, vous qui draguez, voilà les fêtes. Vous avez fait quoi? Il n'y a même pas un même qui s'est déplacé. Gaulle est prête. Tu ne peux même pas te déplacer pour aller la voir. Et c'est vrai même tu n'as pas. Et puis, on ne drague pas tout le monde. Souvent, ça peut te plaire. Il faut le louper. Il faut passer. Pardon, il faut passer. Il faut partir. Regarde, quand on va là, quand on va dans les coins là pour acheter une voiture là, tu vois les Rolls, non? Il y a Rolls, il y a des choses, comment dire, genre Bentley, il y a Range Rover, il y a tout. Mais mon frère, tu n'as pas encore fini de payer Toyota. C'est Range Rover tu veux payer. Tu vois Go Range Rover, c'est ça toi tu veux. Tu as vu, ça t'a plu. C'est comme ça on voit voiture là, et puis ça nous plaît. Quand tu vois Bentley là, surtout Rolls là, quand ça ouvre, quand tu dis, ah non, ça va, c'est pas le genre, tout le monde roule. C'est ça là même, je veux monter dedans. Mais ça c'est une envie. Faut pas faire chose.
il y a envie et puis il y a pouvoir. Cherche ce que tu peux monter dedans. Ne cherche pas ce que tu as envie. Ce que tu as envie là, faut torturer ça. Faut garder en toi. Non, faut dire, oh, envie, tais-toi. Oh. Tu as mes honnies. Oh. Parce que le jour où Gola va te tromper, puis elle va te dire, en amour, il n'y a pas frontière. Donc j'ai dit oui quand même. Elle va dire oui là. Toi, tu es dans un problème comme ça. Parce que quand elle va dire oui, et puis elle va te dire, il faut venir. Elle est en France, elle est en Suisse, elle est je ne sais pas quoi. Billet d'avion, maintenant, tu es là, maintenant, tu as tous les problèmes du monde. Tu rejettes voyage, tu rejettes voyage. Toujours, c'est toi qui inventes chose. Donc, tu crois qu'elle va rester dans ça, elle va t'attendre 5 ans, alors que Paris est juste à côté là. Elle va rester dans ta... Elle va t'attendre 5 ans, alors que Paris est juste à côté là. C'est pas loin. Soit même, il y a billet d'avion, même $600, $400. Et toi, tu es là en train de tourner sur toi-même. Tu es en train de tourner sur toi-même. C'est pourquoi on dit on ne soulève pas tout. C'est pas tout on peut soulever. C'est pas tout on peut soulever. Si c'est au pays, voilà, tu peux gérer. Parce qu'elle même là, pour avoir visa là-bas pour venir, c'est le problème. Et puis là-bas, là, tu peux lui dire choses. Donc, tu peux gérer. Là-bas, tu envoies $50, c'est pas faire chose. Tu as envoyé $50 à Gob qui est en Bengue. Ah, toi aussi. Quand elle te dit le problème là, ça commence par 500 €. Toi, ton salaire, c'est combien, mon petit? Non, c'est vous-même, vous créez le problème, quoi. Votre maman vous a mis au monde. Elle a tout fait pour que tu réussisses. Elle a prié pour toi jusqu'à elle a fait les doigts ou les trucs. Tu es venu aux États-Unis, bien tu es venu, je ne sais pas où là. Tu es là-bas. Toi-même, tu vas couper quel de ton doigt où là. Ah, mon frère. Quand moi t'as béni, toi-même, tu as cherché problème pour ajouter sur toi. Ah, mais je ne sais pas quoi te dire. Ça ne peut pas prendre. Elle-même, elle peut vouloir. Elle-même, elle peut vouloir. Mais tu ne peux pas. Oh. Bon frère. Yerigo, là même, elle est prête. Elle est prête. Tu es joli garçon. C'est pas parce que tu es vilain. Tu es joli garçon. Mais toi-même, tu ne peux pas soulever sa cuisse. Il n'y a pas moyen, papy. Tu n'as pas moyen. C'est pas parce qu'elle veut ton argent. Hein. Mais simplement, même bouger, même aller la voir. Là. Et puis quand tu es allé la voir en plus, tu es allé les mains vides. Tu ne vas pas main vide. Il faut acheter cadeau. C'est quel cadeau tu as acheté? C'est t-shirt $5? Non, elle ne porte pas ça. C'est quel cadeau tu vas acheter? Au moins un complet Adidas, $350. Au moins, ça c'est minimum. On peut commencer là. Donc c'est quoi? Donc $350, son petit cadeau déjà. Billet d'avion au moins $800 ou bien $600. Il faut faire le calcul. Tu vas voir déjà ce qu'il y a dedans. N'oublie pas que quand tu vas revenir, tu as perdu ton boulot. Le genre de boulot que tu fais là, c'est le genre où il n'y a pas congé. Voilà, les warehouse, les trucs là, c'est les gens où il n'y a pas congé dedans. Donc, il ne faut pas oublier que quand tu quittes là-bas, tu reviens, il n'y a plus de boulot. Puis en plus, ta maison, il faut payer. Donc, tu ne peux pas. Le match est trop... Non, le match est trop serré. Non, 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 non. Le match est trop serré, il faut laisser. Donc, il y a des trucs, quand tu vois, il faut laisser. Il y a des trucs, quand tu vois, il faut laisser. Vous draguez tout, quoi. Vous draguez tout pour prendre photo des filles, là, aller montrer à vos amis. Hey, yo, go là, cause avec elle. Yo, ça c'est le seul plaisir que tu vas avoir. Montrer à tes amis pour dire que tu causes avec elle. Non, l'autre là, il faut laisser quoi. Par exemple, Slip là, tu vas jamais voir. Slip là, tu vas jamais voir. Photo que tu as vu sur son profil là, c'est tout ce que tu peux voir. Il faut laisser l'autre là. Vous êtes là, vous êtes chaud, 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 chaud. Vous embrouillez vous êtes chaud, chaud sur les go là. Ah, Dieu. Go même qui est dans ton quartier, même dans ton même secteur, tu ne peux même pas draguer ça. Tu as peur de ça. C'est go de France tu veux. C'est go de Côte d'Ivoire tu veux. Ah, Dieu. Côte d'Ivoire d'abord, ces billes sont déjà là. Ces factures sont déjà prêtes, elles sont là. 1, 2, 3, il y a Gbangba là-bas. Elle dit, il y a Gbangba, on ne sort pas aujourd'hui. Bébé, tu peux m'envoyer $100 à ce départ. Voilà. Elle dit, on dit, il y a grève, opposition dit, chose, il faut sortir. Ou bien, Alassane dit qu'il y a coup-feu. Ça, c'est que le temps de coup-feu, là, ou bien le temps de opposition est dans la rue, là. Ça, c'est toi qui gères. Tu peux. Yo, laissez ça, là. Laissez ça, là. Laissez ça. Il dit, laisse ça, là. Laisse ça, là. Il y a les Soudanaises ici, il y a les choses ici. Il faut aller draguer là-bas. Voilà. Il faut laisser ça là.
Faut laisser ça là. Faut prendre ta petite go, vous êtes dans warehouse là-bas, là, tes collègues là. Faut laisser. Au moment de lunch là, voilà, va, tu dragues ça. Ça peut t'aller. Elle a 400 $, tu as 400 $. Vous n'avez pas de problème. Elle connaît ton salaire, elle va pas te demander plus que ça. Non, go qui est Paris là, faut laisser. Faut oublier ça. Et puis il y a des go même qui voient, il y a des gens même qui voient les go choses ici aux États-Unis ici. Et puis ils sont chauds quoi. Moi il réagit ça, il dit, hey, tu n'as pas pitié de lui. Hein? Yo, tu vois aux États-Unis, toi-même tu as vu Go là. Tu sais qu'elle ne travaille pas dans warehouse comme toi. Tu vois Go là. Quand te fait toi, quand te dit son background, toi-même tu es battu. C'est ça que tu veux. Et puis tu dis ça peut marcher. Tu rêves, hein? Ça ne va pas marcher. Si elle t'a donné, tu as goûté même une fois là, c'est qu'elle t'a tué même. C'est qu'elle t'a tué. Parce que c'est Goumen qu'elle va te donner là, je te jure, hein, tu n'as jamais quitté dedans. Parce que si elle t'a donné une seule fois, Goumen qu'elle va te donner là, tu ne vas jamais quitter dedans. Goumen va te rendre fou ici aux États-Unis. Voilà. Et toutes les go qui sont aux États-Unis, elle te dit la vérité. Toi qui aimes draguer les go sur Internet, là, elle te dit, elle te donne un petit secret. Toutes les go qui sont aux États-Unis, si tu vois qu'elle connaît papier, elle a bon salaire, il faut laisser louper. Quand tu la contactes et puis elle te dit bonjour, il faut lui demander ce qu'elle fait. Si elle t'a fait son background, et puis tu vois qu'elle connaît papier, il faut laisser. Elle connaît papier, elle travaille aux États-Unis avec papier, c'est-à-dire qu'avec diplôme, il faut laisser. Parce que tôt ou tard, même si jamais, par erreur, je dis bien erreur, parce que ça c'est pas amour, hein, c'est erreur. Si par erreur, elle t'a dit chérie, on est ensemble. T'as dit chérie, on est ensemble. Tu peux gérer facture. Elle a payé premier mois, maison, elle a payé nourriture. Toi, tu as envoyé 1600 $. 1600 $, c'est ce qu'elle gagne par semaine. Toi, c'est ça qui fait ton mois. Elle a payé premier mois, deuxième mois. Elle dit, chérie, mais va chercher travail. Tu dis, mais je travaille. Elle dit, non, ça, c'est pas travail. Chérie, va chercher travail. Mon frère, tu es dans un problème comme ça. Tu es dans un problème comme ça. Parce qu'elle ne voit pas tes 400 $ que tu gagnes par semaine. Elle ne voit pas ça comme salaire. Elle ne voit pas ça comme salaire. Elle voit ça comme argent de poche. Elle te dit d'aller chercher salaire maintenant. Mon petit, tu peux trouver au moins 3500, 4000 $ par mois. Tu ne peux pas. Ton salaire, c'est 1600. Tu ne fais même pas la moitié même de choses. Donc, laisse ça. Vous pensez que c'est partout en drague? Abidjan, même à Abidjan, il y a des go. Elles sont dans les tours là. Tour E, tour D, tour C, et ainsi de suite. Elles sont dedans. Elles sont célibataires, véhiculées, célibataires, bon boulot. Elles me cherchent gars. Mais vous voyez là, tout le monde les drague. On ne les drague pas. Parce que quand tu vois, ton cœur est coupé. Quand tu vois là, ton cœur est coupé. Tu vas rêver seulement. Quand tu vas à elle, tu penses. Et puis tu te réveilles avec elle. C'est tout ce que tu peux faire. Quand elle te dit bonjour comme ça, ton Goumen a commencé. Quand elle te dit bonjour, souris comme ça. Nya, dans sa brique comme ça. Tic, 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 tic. Ton cœur est mort. Tu es dans Goumen. Elle ne sait même pas qu'elle est en train de faire des victimes. Tu es dans Goumen comme ça. Elle t'a rien promis, elle t'a rien dit. Mais toi, tu rêves déjà. Et puis, comme on dit, l'amour n'a pas de frontières. Toi, tu crois que toi, c'est possible quoi, entre toi et elle. Joe, toi, tu es un vrai rêveur. Oh. Mais, Joe, il y a des rêves qui doivent avoir des limites. Il y a barrage. Rêve là. On n'a pas dit que ça sort de l'eau puis ça vient sur terre. Quand tu rêves dans l'eau, il faut continuer sur l'eau. Tu rêves dans terre, il faut continuer sur la terre. Toi, tu veux sortir de l'eau à la terre, de terre à l'eau. Non, on ne rêve pas comme ça. Il y a des rêves qui ne sont même pas possibles. Il faut laisser ça. Il y a des rêves qui ne sont pas possibles. Son slip fait 105 $. C'est Michael Kors. C'est chose, comment dire, genre, c'est Ralph Lauren. Il y a 4 seulement dedans. Ça fait 105 $.
Ça fait déjà presque la moitié de toi, ton salaire par semaine. Slip, elle doit changer ça au moins chaque 3 mois. Et elle doit avoir combien? 2 slips par jour qu'elle doit porter. Tu peux payer ça? Tu vois. Non, ça c'est pas femme matérialiste. Attends, non. Donc, attends. Non, disons-lui la vérité, hein, frangin. Non, disons-lui la vérité. Ah, c'est mon frangin, Semi Mendy. Ok, Semi Mendy, laisse-moi te dire quelque chose. Et toi, tu es toujours sur ma page. C'est toi qui drague femme ici, là. Je vais te dire une chose. C'est pas parce qu'on dit que femme ne doit pas être matérialiste que tu penses que tu peux soulever tout. Je vais te dire une chose. Femme, là, elle n'est pas matérialiste. Mais quand toi, tu la vas la draguer, là, tu ne sais pas que tu dois prendre soin d'elle. J'ai fait une vidéo où je vous ai dit que femme même, là, quand elle rentre dans ta vie, déjà, tes problèmes ont commencé. C'est pas parce qu'elle attend quelque chose de toi. Hein. Mais quand toi tu regardes là, quelle est la preuve d'amour? Parce que l'amour n'existe pas. Hein. Il n'y a que les preuves d'amour qui existent. Ça là, si quelqu'un t'a dit que lui, il a déjà croisé amour quelque part, il faut lui dire, montre-moi, il est touché. L'amour, ça n'existe pas. Il n'y a que les preuves d'amour qui existent. Ça là, il faut bien écrire ça quelque part. Je répète, l'amour n'existe pas. Point. Il n'y a que des preuves d'amour. 2. Tu mets encore point. Voilà. Donc, pour prouver à quelqu'un que tu l'aimes, en fait, pour qu'on sache que tu aimes quelqu'un, il faut le lui prouver. Sinon, attends. Donc, pour toi, là, tu as dit matin, midi, soir, je t'aime. Et puis, c'est tout, quoi. C'est ta façon d'aimer, là, ça. Tu ne payes pas facture, tu ne payes rien, tu es là, même nourriture, même tu ne peux pas assumer. Et puis, voilà, tu aimes trop, quoi. C'est ça? Maintenant, elle te dit une chose. La femme peut t'aider pendant un certain temps. C'est-à-dire que quoi? Elle assume tout pendant un certain temps. Parce qu'elle a espoir que soit tu es en train de partir à l'école, ou soit tu as un diplôme qui va te donner bon boulot, et après tu vas prendre la relève. Donc, elle tue un temps. Elle va prendre ce temps-là pour se sacrifier pour vous deux. Mais sache que c'est un truc que tu dois payer après. C'est un crédit. Donc, elle prend ce temps, mais ça ne veut pas dire que toi, tu vas rester à la maison comme un goujat. Et puis, elle va assumer toutes les choses, les factures, elle va tout payer pendant 5 ans. Non. Non. Maximum qu'elle puisse faire, c'est 1 an. Ça, c'est le maximum. À partir de 14 mois déjà, elle te dit, mais chérie, comment ça va? Déjà, même, sa façon même de te traiter à la maison, même déjà, toi-même, tu comprends que tu es indésirable maintenant. C'est pas parce qu'elle est matérialiste, mais la femme, elle est faite pour qu'on prenne soin d'elle, monsieur. Le monde a évolué, ce qui fait que les charges, tout est cher maintenant. Donc, on demande à la femme d'aider. On dit la femme doit aider, pas pour te prendre en charge. Elle doit t'aider. Aide-la, ce n'est pas éternel. Quand on dit aide-moi, ce n'est pas éternel. C'est circonstanciel. Et c'est temporaire. Tu comprends? C'est ça le problème. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous dites, non, l'amour, il n'y a pas de frontières. Donc toi, un gars brosse, tu vas aller prendre go, stylé, classe avec esprit de choses, d'ordinateur. Go qui a tête d'ordinateur. Toutes tes choses. Connais papier jusqu'à fatiguer. Toi là, tu es là, tu n'as même pas fait CM2, c'est go comme ça tu veux. Parce que l'amour n'a pas frontière. Waouh. Toi, tu es fort. Hein? Je vais te dire une chose, ce qui est possible là, si go comme ça t'a pris, elle va te mettre à l'école. Voilà. Ça veut dire qu'elle va te changer quoi. Elle veut changer ta vie. Pour devenir comme elle. Donc elle te prend comme ça là, elle est sûre que tu peux encore apprendre quelque chose. Et donc elle va te mettre à l'école. Et elle connaît, elle a déjà fait ses calculs. Hein. Elle sait que bon, comme tu connais rien, ça te prend tel nombre de temps jusqu'à ce que tu finisses ton diplôme. Le reste, c'est ta responsabilité. À toi de faire tout pour que tu finisses dans le temps. Parce que si ça arrête trop, elle peut zailler aussi. Donc à toi de faire tout pour que tu finisses dans le temps. Mais vous rêvez un peu trop. Hein. Donc c'est pourquoi vous êtes sur les réseaux sociaux en train de draguer n'importe qui là. En train de draguer n'importe qui là. Quand moi tu me vois comme ça, moi je dis comme ça. Tu crois sérieusement que moi je vais aller me mettre avec une gabroche? Tu crois sérieusement que je vais me mettre avec une gabroche? Pourquoi? Dis-moi. Dis-moi. Qu'est-ce qui... Attends. On me dit que tu l'as aimé. Ok, qu'est-ce qui va faire que je vais l'aimer? Parce que d'abord, je vais vous dire une chose.
Moi, j'ai vécu dans des pays où je ne parlais pas la langue. Les pays comme la Russie, au départ, je ne parlais pas la langue, jusqu'à ce que je commence à parler la langue. Gola, il ne peut qu'avoir sexe entre vous, pas d'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, ça s'exprime d'abord. Tu vas lui dire quoi? Vous ne vous entendez même pas. Vous ne vous entendez pas. Je vais te prendre une chose. Tu prends une fille guérée, qui ne parle que guérée, qui ne parle pas français, et prends un abbé, qui ne parle que abbé, qui ne parle pas français, et puis mets-les ensemble. Les deux vont coucher ensemble. Tu crois qu'il peut y avoir de l'amour? Ils vont communiquer comment? Pour exprimer leur amour. Il ne peut pas avoir amour. Donc une fille intellectuelle que tu n'es même pas capable de comprendre, comment peux-tu espérer qu'elle tombe amoureuse de toi? Sur quelle base? Sur quelle base? Un monsieur très intellectuel, et toi, une gabroche, tu espères qu'il va tomber amoureux de toi. Il peut t'aimer, mais être tombé amoureux, c'est toute autre chose. Ne confondez pas les choses. J'aime la personne parce qu'elle est gentille, j'aime la personne pour telle raison, mais tomber amoureux, ça vient de l'esprit. C'est ce que l'esprit dégage, qu'on aime. Ton esprit dégage quoi? Ton esprit dégage quoi? C'est ça le problème. Tu apprends une go qui est dans les livres. Elle est tout le temps dans les livres. Et toi, tout ce que tu fais, c'est de regarder des matchs de football, crier wow, wow. Et puis regarder pour les choses comme des gens. Mon ami Makoso et tout ce qui fait rire sur les réseaux sociaux. Alors que elle, là, quand elle regarde même les films, c'est les films intellectuels. Enquête policière, les trucs comme ça. Voilà ce qu'elle regarde. Ou les documentaires. Elle est toujours dans le livre. Elle va te parler de choses. Shakespeare. Elle est toujours dans les trucs. Vous allez avoir quelle conversation? Elle et toi. C'est quelle conversation vous allez avoir? Attends, sérieux là. L'amour vient de l'attachement. Qu'est-ce qui vous attache? Qu'est-ce qui vous met ensemble? À part le sexe. Mais le sexe, elle en aura marre vite. Il y a des gens même, ils sont mariés à des filles, même, ils tapent même 3 mois, même ils ne la touchent pas. C'est pas parce qu'ils n'aiment plus la femme. Mais parce que le sexe, ça ne lui dit plus rien. Mais pourtant, il est bien amoureux de sa femme. Parce qu'il est attaché à l'esprit de la femme. Et non au sexe. Pourtant, il peut taper 3 mois, 4 mois même sans coucher avec elle. Ils sont dans la même maison. Vous rêvez un peu trop, mon frère. Vous rêvez. vous rêvez trop. Vous rêvez trop. Même Bédier, l'intellectuel, qui allait prendre une secrétaire. Elle était secrétaire de direction, la femme de Bédier. Elle était au moins secrétaire de direction. Elle sait lire, elle sait écrire, elle sait comprendre certaines choses. Parce que être secrétaire de direction, même, c'est toi-même qui es le cerveau du directeur. C'est toi qui fais tout. Le directeur parle seulement, toi tu mets tout sur papier. Donc c'est possible. Tu peux être un directeur, te marier à une secrétaire. Ça c'est possible parce que vous pouvez avoir toujours les mêmes conversations. Toujours le travail, vous pouvez en discuter. Vous pouvez discuter de beaucoup de choses. C'est pas parce qu'elle est secrétaire qu'elle est nulle. Parce qu'elle a une base déjà. Mais prends un directeur qui va épouser une vendeuse d'Aloco qui n'a pas un niveau. Son niveau c'est CM2. Ils vont parler de quoi? C'est que le monsieur s'est mis peut-être en tête. Il s'est dit, ok, on va me faire juste des enfants et puis après je laisse. Comme Oufo Boigny l'a fait. Il a pris une femme, il a fini de faire ses enfants et puis maintenant il a pris une femme intello. Tranquille. Qui était Thérèse Oufo-Boigny. Ça, c'est possible. Il y a beaucoup qui l'ont fait. Beaucoup de présidents l'ont fait. Mais sinon, à part ça, là, dire que prendre une femme qui n'est pas intello comme toi, en tout cas qui n'a pas le même entendement que toi, la prendre et puis dire que tu vas épouser. Non, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Vous allez aller où? Et puis, la plupart du temps, les relations comme ça, ça finit très mal. Ça fait mal, hein, ça laisse gourmet. Parce que la go, elle est jolie, elle a les formes, elle est tout et tout. Le gars l'a vu. Il sait qu'ils n'ont pas le même niveau. Mais il veut rentrer dedans. Il lui pisse des enfants. Et puis après, il est obligé de l'abandonner. La go souffle. Les hommes ne sont pas bien, tout et tout. Mais elle a oublié. Elle a oublié que c'est pour sa beauté. Le gars avait besoin de jolis enfants. Il sait qu'il va mettre ses enfants à l'école. Mais il n'a pas besoin de la fille en réalité. Alors que ce que les gens ne comprennent pas, que jolie fille ne fait pas forcément joli enfant. Ça aussi, les gens n'ont pas compris ça. Il y a beaucoup qui ont pris... Regardez l'enfant de Sérédier. Joli comme pas possible. Tu vas voir ça, tu as pourri.
C'est pas parce que la fille est jolie qu'elle va forcément te faire des jolis enfants. Non. Beaucoup se sont trompés dessus. Souvent, les bâtards, quoi. Tu vois un enfant qui sort dans elle, là, c'est boubou. Pourtant, monsieur n'est pas aussi vilain. Mais tu vois un enfant qui sort, pas parce qu'il est trop boubou, mais il n'est pas aussi ce qu'on croyait. Parce qu'on voit les jolies filles, on se dit ce qui va sortir dans. C'est comme Mami Wata. Mais c'est faux. C'est faux. Donc, c'est peine perdue. Donc, si tu es une fille ou bien un homme, si toi tu es un homme, et puis tu veux une fille intellectuelle, mon frère, commence par aller à l'école, tu vas la voir. Commence par aller à l'école. Si ton niveau n'est pas forcément, si elle a peut-être master, je te demande d'aller avoir master. Mais il faut avoir au moins un bachelor ou bien un associé degree pour que vous compreniez au moins. Au moins. Mais elle a master, toi tu as niveau CM2. C'est quoi ça? Vous allez vous comprendre où? C'est pourquoi vous échouez là. Vous allez draguer, et vous allez rester célibataire jusqu'à 50 ans, hein, si vous ne faites pas attention. Vous allez draguer ce que vous ne pouvez pas soulever. Vous allez draguer ce que vous ne pouvez pas soulever. Moi j'ai un ami ici, sa go était tresseuse, mais elle avait une base. Elle avait fait la terminale au pays. Mais elle était dans tresse, elle était dans tresse. Il est allé, il a dragué la go, il a causé un peu, il a su qu'elle avait bac. Il a vérifié. C'est vrai qu'elle avait bac. Parce que ici, là, tout le monde aux États-Unis, tout le monde a bac. Tu vois, sur tous les profils des gens de Facebook là, Félix Foué-Boigny, Université Félix Foué-Boigny, tout le monde. Donc, il a vérifié pour lui là, pour être sûr que vraiment elle a eu le bac. Quand il a su ça, il n'a rien dit. Il a enlevé dans tresse là. Lui, il a bon niveau. Voilà. Lui, il a bon niveau. Il a enlevé dans tresse là. Puis il a dit fréquente. Il sait qu'il a 4 ans. Parce qu'elle a bac. Il sait qu'il a 4 ans. Pour qu'elle ait 4 ans de sacrifice, ce n'est rien. Aujourd'hui, là, elle a fini, elle est sortie nurse. Le monsieur, il est tranquille. Elle a laissé tresse là. Elle est sortie nurse parce qu'elle a une base. Déjà, une fille qui a déjà un niveau bac peut te comprendre. Vous pouvez discuter, elle peut te comprendre. Tu veux que son niveau soit un peu plus élevé? Ok, il n'y a pas de problème. Tu la mets à l'école. Ça te prend 4 ans seulement. 4 ans de service, c'est quoi? C'est rien. Mais tu vas prendre quelqu'un de CM2. À quel moment la personne va finir? À quel moment la personne va avoir chose, comment dire, le GD ou bien chose, ou bien high school diplôme. Et puis dire maintenant faire au moins 3 ans ou bien 4 ans de choses. Non. Non, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas avoir le sexe. Non, le sexe, c'est permis. Qu'on parle ou qu'on ne parle pas français, ou qu'on parle français, ou qu'on ait un niveau, ou qu'on n'ait pas de niveau. Le sexe, c'est permis à tout le monde. Mais mariage, c'est de ça que je parle. C'est tout autre chose. Voilà. Et puis, vous voyez les go là. Il ne faut pas croire que peut-être tu as couché avec une go, que forcément, elle va te prendre comme époux. Hein. Non, 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 non. Ah, non, non, non. Le monde de mon âge a changé. Hein. Le monde de mon âge a changé. Une go peut te prendre juste pour vider, pour boucher ses nuits. Voilà, juste pour ne pas trop s'ennuyer. Le temps qu'elle trouve son homme. Voilà, donc il ne faut pas confondre. Toi, tu vas te dire, j'ai mon gars, j'ai ma go. Mais elle ne prend pas ça comme ça. Hein. Elle se dit, je me dis bien de temps en temps. Voilà. Dès qu'elle trouve celui qu'elle veut, qui est à peu près le même niveau qu'elle, elle est partie. Donc ne restez pas là, n'allez pas à l'école et puis restez là. Et puis ce qui est bien chez nous aux États-Unis ou en Europe, il n'y a pas un âge pour aller à l'école. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller à l'école? Il n'y a pas un âge. Même à 50 ans. Tu peux faire chose. Et puis, vous voyez l'école là comme quelque chose qui est trop dur, quelque chose qui va te prendre des années. C'est faux. Si tu n'as pas niveau bac, pour préparer ton high school diplôme, ça te prend peut-être 2 ans de cours, comment dire, assidus, c'est tout. 2 ans, et puis tu seras prêt réellement à passer ton GD. Dès que tu as ton GD, il te reste 4 ans. Ça te prend 6 ans. Et puis tranquille. Mais vous avez peur de l'école comme ça, je ne comprends pas. Et vous pensez que vous ne pouvez plus rien retenir. C'est faux. C'est au bout de l'effort qu'il y a la récompense. Tu peux t'organiser, quel que soit ton boulot que tu as fait, tu peux t'organiser. Si ta go, ta femme, si tu vis déjà avec elle, ou bien si elle est prête vraiment à faire ce sacrifice-là pour toi, vous êtes à la maison, elle se charge des trucs et puis toi tu vas à l'école. Dès que tu finis, tranquille, c'est pour vous deux. Et vous avez enfant et tout, donc c'est pour vous deux. Mais vous ne voulez pas aller à l'école. Vous ne voulez pas aller à l'école. Et c'est grave. Et même vous voulez les filles high. Vous voyez les filles de votre niveau là, c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez les filles qui connaissent papier jusqu'à fatiguer là. Ah, Joe.
Oui, après, ils vont se plaindre que non, elle m'a utilisé, elle m'a utilisé. Elle m'a utilisé où? Elle t'a utilisé où? Toi-même, quand tu vois là, tu ne sais pas que c'est un bagage lourd. Tu ne sais pas que c'est un bagage. Il y a des Gunther comme les Don Giovanni qui sont là. Toi, tu as monté sur le terrain à lui. Il a fini un papier. Gola même, elle a fini un papier. Toi, tu viens te mettre entre les deux. Après, tu as dit qu'elle t'a escroqué, qu'elle a bouffé ton argent, que non, alors qu'elle ne t'aimait pas. Mais Joe, c'est toi-même qui as voulu ça. Quand toi-même tu regardes ça, tu sais que c'est pour toi. C'est vrai que tu ne sais pas quoi faire de ton jeton. Tu as un petit jeton en attendant. Tu ne sais pas quoi faire de ton jeton. Mais à te laper ça rapidement, puis à te jeter. C'est tellement simple. C'est toi qui seras dans un gourmet. Il y a quelqu'un qui dit, ah, mais dénoncer au syndicat. Le syndicat qui donne 2000 francs à la femme là. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la valeur des femmes. Il y a des sacrifices. Et quand je regarde ce syndicat, moi ça me fait rire quoi. Parce que apparemment ce syndicat n'a pas compris une chose quoi. Et les sacrifices que les femmes là font, mais vous ne pouvez même pas comprendre quoi. Vous n'avez aucune idée quoi. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Et j'espère que ceux qui sont sur cette page vont partager la vidéo pour que beaucoup voient. L'homme peut coucher avec eux. À part les prostituées qui couchent avec quelqu'un sans amour. Je dis bien les prostituées. Sinon, quand on parle de femmes en général, la majorité des femmes, aucune femme ne peut coucher avec un homme si elle ne l'aime pas. Aucune femme ne peut coucher avec un homme si elle ne l'aime pas. Je n'ai pas dit tomber amoureuse. Je dis si elle ne l'aime pas. Parce que amour, c'est toute autre chose. Vous comprenez, non? Mais elles traversent des choses. Elles subissent des choses. Alors que vous pouvez coucher. L'homme peut coucher avec une femme même sans même l'aimer un peu même. Il s'en fout. Un homme peut coucher avec une femme sans toutefois l'aimer. C'est très difficile chez les femmes. C'est vrai qu'il y a des femmes aussi qui se sont construites un autre comportement. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Il y a des femmes aujourd'hui de nos jours qui peuvent coucher maintenant avec un homme sans même l'aimer. Ça arrive. Parce que je connais des femmes aussi, elles vont juste dans une boîte, elles payent juste sa boisson, juste parce qu'elle a envie de tirer le soir. Elle regarde le gars qui oh lui, il a un beau corps, bon, il me plaît bien, bof, paf. Un, deux, elles le ramassent, elles vont dormir. Bon, ça arrive, ça arrive maintenant. Mais réellement, une femme, elle ne couche pas avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Une femme, elle couche toujours avec quelqu'un qu'elle aime. Donc, ça veut dire quoi? Si elle t'aime, elle est prête à des sacrifices. Elle peut te soutenir financièrement, moralement. Elle est prête à des sacrifices. Mais en retour, qu'est-ce qu'elle gagne? Elle veut juste la sécurité, la fidélité, le respect. Voilà tout ce qu'elle veut. Est-ce que nous, on leur donne ça? Est-ce que nous, on leur donne ça? Donc, quand je vois tes plaisantaires hein, qui disent, non, une femme vient te voir, tu dois lui donner 2000 pour qu'elle paye ta CS, elle part. Ok, je vais te donner un exemple simple. Quand la femme vient chez toi, qui balaye chez toi? Tu le faisais avant qu'elle arrive. Mais quand elle arrive là, pendant qu'elle est là, jusqu'à ce qu'elle parte, qui balaye? C'est pas toi, c'est pas elle, pardon. C'est elle qui balaye, non? Qui arrange tes habits, qui plie tes habits là? C'est elle, non? Qui repasse tes habits là? C'est elle, non? Qui va laver ta douche? C'est elle, non? Qui va cuisiner? C'est elle, non? Donc elle a fait tout cela. En plus, vous avez couché ensemble ce week-end là. Maintenant, après ça, tu vas lui donner 2000 francs comme transport. Ça va chez toi? Tu es sûr que ça va chez toi? Si ta soeur, si on fait ça à ta soeur, ça va te plaire? Si on fait ça à ta soeur, ça va te plaire? Souvent même ta soeur, même elle vient chez vous à la maison, elle ne fait pas ça. Elle ne touche rien. Elle vient demander son mari, il n'y a rien à manger, et puis elle s'en va. Mais quand elle s'en va chez son gars, elle fait ce que j'ai dit là. Elle le fait, n'est-ce pas? Parce que quand elle vient chez vous à la maison, elle sait qu'il y a ta maman déjà qui le fait. Il y a votre maman déjà qui le fait. Qui prend soin de la maison déjà. Donc elle n'a plus à le faire. Mais quand elle va seulement en visite, elle n'est même pas mariée. Elle n'est même pas fiancée. Elle va en visite chez un gars. Elle fait tout ce que je te dis là. Tu la payes combien? Elle a l'obligation de le faire. C'est juste une obligation morale. Parce qu'elle t'aime. C'est sa façon de te prouver qu'elle t'aime. Mais toi, ta façon là, c'est lui donner 2000 francs. 2000 francs ne peut même pas arriver à Yopougon. Et puis après 2000 francs, tout le temps elle a perdu chez toi. Elle gagne quoi?
Tout le temps qu'elle a perdu chez toi. Regarde quoi. Donc après 2000 francs, elle va venir maintenant. Et puis, c'est au tonton d'à côté, là, elle va demander quelque chose, de l'argent, pour payer son transport, pour aller au boulot, ou bien aller chercher travail, ou bien faire quelque chose. Et puis après, tu vas dire que le tonton en retour, lui, il attend quelque chose. Tu sais que c'est une fraîchinerie, lui, il est tonton. Et lui, il attend quelque chose en retour. Donc, tu seras étonné que de temps en temps, maintenant, elle se retrouve dans un bar ou bien dans un maquis avec le tonton en train de boire pour son plaisir, pour le plaisir du tonton, pas pour elle. Tu vas te plaindre que non, tes amis ou bien quelqu'un t'a dit qu'elle était dans un bar avec quelqu'un. Mais justement, elle est en train de blaguer quelqu'un, elle ne l'aime pas. Mais elle est obligée de le faire parce que tu l'obliges à le faire. Elle est en train de blaguer quelqu'un pour avoir un jeton que toi, tu ne lui donnes pas. Elle couche peut-être pas avec lui. Mais le gars, en sortant de temps en temps avec lui, ça lui fait plaisir. Et voilà, toi, ton honneur est bafouillé parce qu'on voit ta go avec quelqu'un d'autre. Et toi, tu vas te plaindre. Parce que tu ne lui donnes rien. Mais toi, tu es sûr que si tu lui donnais l'argent, elle est venue te voir. Au lieu de donner 2000 francs, tu as donné 10 000 francs. Parce que c'est qu'au pays, c'est dur. Tu as donné 10 000 francs. Tu sais qu'elle est partie là. Là, même dans 10 000 francs, elle sait qu'elle peut faire ses petits trucs, elle peut acheter son maquillage, ses petits trucs, elle peut payer son transport. Mais après là, est-ce qu'elle a besoin? Quand tonton va parler, elle fait quoi toi? Elle s'en fout même du tonton. Elle ne va même pas regarder un tonton à côté. Elle sait qu'elle a son chéri. En plus, non seulement elle l'aime, mais en plus, il ne la laisse pas, même, il ne la laisse pas pauvre. Même quand il n'a rien, au moins 10 000 francs, 5 000 francs, ça sort. Et vous parlez de 2 000 francs. C'est-à-dire, en fait, je comprends que c'est des gens au fait, qui manquent d'expérience. Ou bien qui ne prennent même pas quelques secondes de leur temps, 30 secondes, pour se mettre un peu à la place des femmes. Ils ne comprennent rien. Si il y a les femmes au pays, elles n'ont pas besoin de votre argent. Hein. Elle-même, elle paie son transport. Elle prépare chez elle-même d'abord, elle t'amène. Tu manges. Pendant qu'elle est chez toi, là, elle prépare encore, tu manges. Elle nettoie toute la maison. Tu veux lui donner le transport, même elle refuse. Parce qu'elle en a. Quand une go te demande de l'argent, c'est parce qu'elle n'en a pas. Une go qui t'aime, elle ne te demande jamais 5 francs. Elle n'en a pas besoin. Elle ne veut même pas même que tu doutes d'elle. Elle ne veut même pas que tu la juges. Si tu vois une go qui a ouvert la bouche te demander, c'est qu'elle en a vraiment besoin. Je n'ai pas parlé des Woloso qui à tout moment maintenant en font un commerce, les prostituées là. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je te parle d'une vraie go, comme on les connaît là. Une vraie go, elle ne va jamais te demander 5 francs. Mais toi-même en âme et conscience, tu sais que go là n'a rien. Tu connais son boulot, tu sais ce qu'elle fait. Tu sais qu'elle fait rien. Elle est venue te voir. Et tu dis que non, j'ai donné 2000 francs seulement. D'abord, mais toi, tu ne sais même pas comment elle est venue chez toi. Et elle a donné 2000 francs seulement. C'est-à-dire qu'il faut être inconscient quoi, pour dire ce genre de choses. Il faut être inconscient. Au fait, moi je préfère encore qu'ils disent non, on a décidé de maltraiter les femmes. Avec que c'est les nouveaux colons des femmes, quoi. Ils ont décidé de coloniser les femmes. Ça, je peux comprendre. Mais dire que non, syndicat. Quel syndicat? Eux défendent quel homme? Les hommes ne sont même pas avec eux. Une bande de plaisantins, là, de stupides, là, qui ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils se prennent pour des syndicats des hommes. Le vrai syndicat des hommes honore toujours la femme. Parce que je vais te dire, dans l'histoire même de ce monde, ce que les femmes ont traversé, vous n'avez aucune idée de ça. Parce que nous sommes de la nouvelle génération. Mais je vais te dire, même aux États-Unis ici, avant, là, les femmes, là, elles étaient violées tous les jours. Frappées comme des ballons. Ici aux États-Unis, c'est pourquoi on a fait les lois que vous voyez là. Vous pensez que les gens se sont levés un beau matin puis ils ont créé des lois comme ça pour protéger les femmes là? Parce que les femmes n'avaient aucun droit ici aux États-Unis. Elle parle, sa bouche est déjà cassée. C'est-à-dire que le monsieur boit, il vient, il peut violer la femme comme il veut. Puis il n'y avait rien. Elle n'avait aucun droit, rien. Les femmes, pendant des années, les femmes ont traversé des choses. Donc si aujourd'hui, si on leur donne un peu de droit, c'est vrai. Il est vrai qu'il y a des femmes qui en abusent vraiment. Qui mentent. Parce qu'on voit aussi aux États-Unis ici, où 1, 2, 3, elles appellent 911, alors que c'est elles qui ont provoqué, ou bien c'est elles qui sont en train de faire quelque chose, et puis elles font croire que c'est elles qui sont en danger. C'est vrai, mais ça existe dans toutes les sociétés. Certains abusent, certains jouent les malins, ça existe. Mais les femmes ont vraiment vécu des faits. Elles ont vraiment vécu des faits qui ne sont pas à négliger. Donc aujourd'hui, là, des femmes responsables qui en bénéficient, je crois que c'est normal. C'est normal. Si le monsieur qui est en train de dire que non, les femmes, on doit leur donner 2000 francs, si sa maman, elle va rendre visite à quelqu'un, puis on la baise très bien pendant le week-end, et puis on lui donne 2000 francs seulement pour qu'elle vienne à la maison. Lui, on va lui donner à manger. Lui, là, sa maman va le nourrir avec quoi?
sa maman va le nourrir à la maison avec quoi? Ouais, sa maman s'est levée, elle se fait baiser. Et elle vient à la maison, on lui donne 2000 francs. Elle arrive à lui pour un 5 francs, même elle n'a pas su. Son enfant la regarde maintenant. Elle ne peut même pas acheter même une petite galette même pour donner à son enfant. Les gens n'ont qu'à arrêter. Mais je crois qu'ils ont fait ça pour du buzz. C'est des conneries quoi. Ils ont fait ça juste pour du buzz. C'est pas chose quoi. C'est pas sérieux. Il y a quelqu'un qui dit pas de voiture, mais c'est eux qui cherchent femme avec voiture pour qu'elle fasse le taxi pour elle. Ok. Ah voilà, Jean-Claude Hinault qui dit celui qui traite, celui qui a l'habitude de traiter toutes les femmes, toutes les filles de matérialistes est un homme pauvre. Merci frère, merci Jean-Claude. C'est pas Jean-Claude, c'est Jean-Camille plutôt. Merci Jean-Camille. Mais attends, je ne suis pas un grand défenseur de la femme. Voilà quelqu'un qui me dit pourquoi j'ai quitté le terrain politique subitement et devenu un grand défenseur de la femme. Enfin, peux-tu nous édifier en quelques mots ton changement inédit? Ok, laisse-moi te dire une chose. Je ne défends pas les femmes. Je raconte la vie. Attends. Est-ce qu'on peut défendre la femme? Mais la vie même défend la femme. La vie que nous vivons tous les jours, elle défend la femme. Personne ne peut être avocat de la femme, puisque les faits défendent déjà la femme. Tout ce que nous faisons. D'abord, toi-même qui parles, toi-même qui poses la question, tu es né d'une femme, non? Comment aimerais-tu qu'on traite ta mère? C'est juste la question. Et puis tu verras. Toute personne née d'une femme, je vais te dire une chose. Les pères, nous, les hommes, on a vite fait d'abandonner nos femmes. Mais toujours qu'on abandonne la femme, les enfants, la plupart du temps, les enfants restent avec qui? Avec la mère. Quand toi, tu n'emmènes pas l'argent, ne serait-ce que 1 mois, 2 mois, 3 mois, souvent même d'autres tapent même des années. Qui s'occupe de la femme, de l'enfant? La mère. Est-ce qu'elle se plaint? Non. Elle endure tout. Elle fait tout. Je comprends qu'il y a des femmes qui sont escrocs. Mais je dis la majorité des femmes. Elles endurent tout. Et après, quand l'enfant grandit, tu dis quoi? Le singe. Tu quittes là-bas pour dire que, mais écoute, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Mais non, personne. Moi, je ne me transforme pas en défenseur de la femme. Je vous dis seulement ce qui est. À toi de voir, c'est tout. Je t'ouvre les yeux. Est-ce que quelqu'un peut défendre la femme? L'histoire défend déjà la femme. Il n'y a personne sur cette terre qui peut défendre la femme. Personne. Celui qui peut défendre la femme, c'est celui qui n'est pas né d'une femme. Sinon, si tu es né d'une femme, l'histoire, ton histoire défend déjà la femme. Si tu es né d'une femme, ton histoire défend déjà la femme. Vous allez voir, la plupart des hommes sont plus attachés à leur mère que les filles même. La plupart des hommes, mais pourquoi? Pourquoi les hommes sont plus attachés à leur mère? Tous les hommes, tous les enfants, quand ils naissent, ils aiment plus leur mère que leur père. Pourquoi? L'histoire est là. Parce que la mère, déjà, le lien, pourquoi la mère est plus attachée à son enfant? Pourquoi l'enfant est plus attaché à la mère? Par rapport à ce que la mère fait pour son enfant. Petit déjeuner, c'est elle. Qui lave l'enfant? Qui purige l'enfant? Qui fait tout? Qui soigne l'enfant? Qui fait tout? Même si c'est papa qui donne la main, qui fait tout? C'est la mère. Comment voudrais-tu qu'il n'y ait pas ce lien fort entre la mère et l'enfant? Donc déjà, quand il y a un lien comme ça, quand tu grandis, c'est qui tu vas défendre? C'est bien sûr la femme que tu vas descendre. Tu ne vas pas défendre le père, même si tu es un père toi-même. Ou bien si tu es un père à venir. Tu vas défendre la femme. C'est clair. C'est simple, comme bonjour. Donc personne ne se transforme en défenseur de la femme. L'histoire de la femme défend déjà la femme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui veulent gâter le nom des femmes, malheureusement. Mais quand même, il y a des gens qui sont là quand même pour faire la différence. Nous sommes tous témoins de l'histoire. Nous savons faire la différence entre les bonnes et les mauvaises.
Je sais que vous êtes surpris parce qu'à un certain moment donné, j'ai dit pas mal de choses. J'ai vraiment critiqué les femmes à un moment donné. Et je sais que vous êtes surpris. Que je demande. Ce que je pense, ce que je dis aujourd'hui, je l'ai toujours pensé. Et les femmes que j'ai toujours insultées, je n'ai pas insulté les femmes en général. C'est ce qui fait que souvent je ne suis pas compris par certains de mes followers. J'ai insulté des femmes qui salissaient le nom des femmes que moi j'ai toujours respectées et aimées. Moi j'aime les femmes. Je ne parle pas des femmes avec le sexe. J'aime les femmes. La mère, la femme, avec grand F. J'ai toujours aimé la femme. J'ai toujours senti la douleur de la femme. Moi, j'ai été élevé par ma mère seule. Mon père a été fusillé quand j'étais petit. Et il est mort par la suite de ses blessures. Il a été fusillé. Mon père a été tué. Et donc, j'ai été élevé par ma mère. Donc, j'ai toujours aimé les femmes. Mais en même temps, je suis révolté par le comportement de certaines femmes. Donc, souvent, quand j'attaque ces femmes-là, qui me révoltent là, certaines femmes se sentent concernées par cela. Alors qu'au fait, c'est leur parole que je suis en train de faire, en fait. Parce que je n'aime pas quand on salit la femme que moi je connais. Parce que moi, j'ai une idée de la femme. Et certaines femmes sont là pour salir la femme avec grand F. Et c'est pourquoi vous allez me voir que chaque fois qu'une femme fait une bêtise, là, je ne m'amuse pas. Je lui rentre dedans. Parce que pour moi, elle est en train de salir la femme que moi je connais. Parce que je connais la femme à partir de ma maman et à partir de mes soeurs. Vous comprenez, non? C'est ça. Et la femme, j'ai toujours eu du grand respect pour la femme. Un grand amour pour la femme. J'ai toujours adoré les femmes. Et c'est pourquoi je n'aime pas quand une seule femme salit les femmes. Allah, je sors et puis non, je ne peux pas me retenir, quoi. Et ceux qui n'ont pas compris ont cru que je les regardais et puis je riais. Ils ne me connaissent pas. Mais pourtant, ceux qui me connaissent, ils savaient exactement qui parlait. Et ceux qui ne me connaissent pas, ils disent, tu as quoi à les femmes? Tu as quoi à les femmes? Parce qu'au fait, comme je le disais tantôt, sur les réseaux sociaux, on n'a pas toujours affaire à des intellectuels. Il y a des gens qui sont pas forcément stupides, mais qui ne comprennent pas forcément ce que tu es en train de dire ou ce que tu es en train de faire. Et qui, du coup, tirent conclusion ou comprennent autrement. Tu t'attaques à une femme, par exemple, comme la mère de Didier Arafat, Tina Spencer. Ils vont dire, toi, tu es toujours en train d'attaquer les femmes, jusqu'à tu insultes en bas des femmes. Non. Ne pensez pas que le fait qu'on insulte une femme pour son comportement, ça veut dire qu'on est en train de s'attaquer à toutes les femmes du monde. Parce que si vous prenez la chose comme ça, vous allez toujours vous frustrer. Et finalement, beaucoup de femmes vont détruire toutes les femmes. Le comportement de beaucoup de femmes va réjaillir sur toutes les femmes. Et finalement, vous n'aurez aucune considération. Personne ne vous considérera. Et tout le monde va vous traiter de la même façon. Donc ne pensez pas que le fait qu'on recadre une femme, même si on a insulté son en bas, c'est elles sont en bas, on a insulté, on n'a pas insulté pour toutes les femmes. Il y a des gens qui disent, non, les femmes là, leur en bas, c'est ressemble tout. C'est faux. C'est faux. Et vous le savez. Excusez-moi, désolé, je suis obligé de le dire. La façon, les pénis sont différents. C'est comme ça, le sexe féminin est différent. Toutes les femmes n'ont pas le même sexe. Toutes les femmes n'ont pas la même propreté. Toutes les femmes n'ont pas les pètes blanches. Toutes les femmes n'ont pas le même clitoris. Toutes les femmes n'ont pas les mêmes lèvres vaginales. Donc, tous les sexes ne sont pas la même chose. Non, ne dites pas, tu as insulté une femme, c'est toutes les femmes que tu as insultées. C'est faux. C'est faux. Toutes les femmes ne se ressemblent pas. La femme, une femme, elle est unique dans son genre. Une femme n'égale pas une autre femme. Donc, quand une déconne, je l'insulte proprement. Je l'insulte proprement. Maintenant, comme je dis, on n'a pas tous le même niveau de compréhension et d'entendement. Donc, si une autre pense, elle est à côté, puis elle pense que j'insulte toutes les femmes, ça c'est elle qui voit, c'est son problème. Et puis, ne pensez pas que c'est affaire d'école, hein, parce que c'est pas parce qu'une femme, elle a forcément un master ou plus que, comment dire, genre, souvent, elle te comprend. Non. Il y a des femmes qui ont des masters et plus, mais qui sont très stupides, qui ne comprennent rien. J'en ai connu plein comme ça. Vous comprenez, non? Mais moi, j'ai toujours aimé la femme. Moi, ma soeur,
Ma grande soeur s'est mariée à 16 ans. Jusqu'aujourd'hui, elle est dans le même mariage. Ma nièce, elle s'est mariée, je ne sais même pas quel âge elle avait, mais elle s'est mariée. Jusqu'aujourd'hui, elle est dans le même mariage. J'ai un grand amour pour les femmes. Et puisque vous ne savez pas, dans ma famille, moi j'ai vécu plus avec les femmes que les garçons de ma famille. Plus entouré de femmes. J'ai toujours été entouré de femmes. C'est moi qui les envoyais pour les ken, pour les trucs. Donc je suis plus attaché, dans ma vie même, je suis plus attaché aux femmes. Et c'est pourquoi je ne peux pas tolérer qu'une femme salisse le nom des femmes que moi je connais. Les femmes qui m'ont aimé et que moi j'ai aimé. Les femmes de ma famille. Je ne peux pas permettre qu'une femme les salisse. Mais vous n'êtes pas obligé de comprendre les choses comme moi. Et je comprends. Souvent, dans ce genre, ceux qui ont la chance de regarder ce genre de vidéos peuvent comprendre quand j'explique les choses calmement. Mais quand je suis dans le feu de l'action, déchargé. Quand je suis dans le feu de l'action, beaucoup de personnes peuvent ne pas me comprendre. Et je comprends cela. Dans le feu de l'action, beaucoup de personnes, par exemple, je suis en train d'attaquer Tina Spencer, ou bien je suis en train d'attaquer une autre fille pour son comportement, ou bien voilà, Fleur de Lille pour son comportement. Vous dites, mais lui là, il a quoi contre les femmes? Il attaque Fleur de Lille. Mais ce que Fleur de Lille fait, c'est pas bon. Ce que Tina Spencer fait, c'est pas bien. Et je l'attaque fort pour qu'elle se décourage et qu'elle arrête ça. C'est comme ça qu'on corrige les gens. Parce que si je ne le fais pas, elle va salir toutes les femmes que moi je respecte. Elle va salir toutes les femmes que moi j'aime. Et il faut que je le fasse. C'est ce que vous n'avez pas compris. On dit, oh, lui là, peut-être il a été ficelé par les femmes, non? Demandez à tous ceux qui me connaissent. S'il y a quelqu'un, je suis sûr qu'il y a beaucoup qui ont été aimés par les femmes. Mais s'il y a quelqu'un qui a été aimé vraiment par les femmes, c'est moi. Dans tout mon entourage, demandez. Ça n'a rien à voir parce que je suis beau ou bien chose, non. Je suis le chouchou des femmes. Pas forcément les femmes avec qui je couche. Mais les femmes m'ont toujours aimé. Peut-être à cause de mon comportement. Peut-être à cause de mon étoile, je ne sais rien. Mais je me suis toujours bien entendu plus avec les femmes. C'est comme ça que je suis. Donc quand j'attaque les femmes, ce n'est pas parce que je les hais. Ce n'est pas parce que je les déteste. C'est parce que je veux que la femme fasse ressortir ce que moi je sais. Le bien, c'est-à-dire que le bon côté d'elle-même. Je veux qu'elle fasse toujours ressortir le bon côté. Ce que moi je connais là. Et ce n'est pas une seule femme que j'ai connue. Je vous ai parlé de ma mère, je vous ai parlé de ma soeur, je vous ai parlé de mes cousines, mes nièces, tout ça là. Donc, ce n'est pas que non, j'ai vécu une expérience différente avec une que l'autre. Non. Elles toutes, c'est la même expérience. Leur grand cœur, leur grand amour pour les gens. Leur comportement sérieux. Leur fidélité. Voilà ce que moi je sais de la femme. J'ai connu la femme pudique. Je n'ai pas connu la femme impudique. Je n'ai pas connu la femme vulgaire qu'on voit aujourd'hui. Chez moi, peut-être que je suis d'une autre époque, mais ça n'a rien à voir. Parce que je connais encore des femmes aujourd'hui qui sont très pudiques. Donc ça n'a rien à voir avec l'époque. Voilà ce que j'attends de la femme. Ouais, c'est pourquoi vous allez toujours me voir en train d'attaquer certaines femmes. Et puis les stupides vont toujours penser que non, j'attaque les femmes en général. Non, ça n'a rien à voir. Certains même me reprochent là. Oh, une femme t'insulte, tu ne peux pas faire chose, tu ne peux pas te taire. Non. Sinon, elle va continuer. Pas forcément avec moi, mais elle va continuer avec quelqu'un d'autre. Je l'attaque pour ne plus qu'elle fasse ça à quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est pas ce que je sais de la femme. C'est pas ça là, comportement ça là. C'est pas ça que je sais de la femme. La femme est carrément différente. La femme, c'est le respect. La femme incarne le respect. La femme pleure en silence. La femme ne s'expose pas. Voilà pourquoi tout le monde cherche à protéger la femme. Parce que la femme est subie. Elle n'extériorise pas. Et quand tu vois une fille qui est sans vergogne, une fille qui est sans pudeur, tu la mets à sa place. Pour lui dire qu'elle détruit la société. Voilà ce que je fais.
Non, quelqu'un me dit, tu as fait le tout. Non, 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 non. Quand je dis, vous voyez, c'est aujourd'hui que tu vois que une femme, pour t'aimer, elle a besoin que tu sortes avec elle. Est-ce que vous connaissez vraiment les femmes? J'ai l'impression que vous avez croisé, vous connaissez maintenant un autre modèle de femme. C'est pas parce que j'ai fait le tour des femmes. C'est pas parce que j'ai fait le tour des femmes. Est-ce que vous connaissez l'amour même? Vous ne connaissez pas l'amour, on dirait. C'est aujourd'hui l'amour est relatif au sexe. C'est aujourd'hui l'amour est relatif au sexe. Je vais vous faire une confidence. La mère de Naël, ça fait pratiquement 5 ans que je la connais. Et on a fait 4 ans avant de coucher ensemble. On a fait 4 ans. Non, 3 ans, pardon. 3 ans avant de coucher ensemble. Vous voyez? Aujourd'hui, tout est lié au sexe. 1, 2, 3, sexe. 1, 2, 3, sexe. Non. Moi, la façon... Et puis, je vais te dire une chose. Toutes les filles qui m'ont aimé avant, elles m'aiment toujours. Peut-être elles sont mariées. Ce n'est pas parce qu'elles veulent rester avec moi comme gars. Mais elles m'aiment toujours. Elles sont prêtes pour moi. Toutes les filles qui m'ont connu avant. Je ne vous parle pas des pétasses qu'on connaît maintenant et tout et tout. Non, 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 non. Je vous parle des vraies filles. Parce que j'ai eu la chance de sortir quand même avec des vraies filles. Toutes mes anciennes, toutes mes ex sont des vraies filles. Et c'est pourquoi elles sont toutes mariées. Elles sont toutes mariées. Elles sont toujours là pour me protéger. Elles sont toujours là en train de prendre mes nouvelles, en train de savoir si je vais bien. Toujours. Tu sens l'amour. Tu sens l'amour. Et ça n'a rien de sexuel. Quelqu'un t'a aimé une fois, la personne t'aime pour la vie. Quelqu'un a aimé ton esprit une seule fois, la personne va aimer ton esprit pour toute la vie. Si vous avez une relation purement sexuelle, une relation sexuelle, elle finit un jour, elle commence un jour, elle finit le lendemain. Mais une relation spirituelle, une relation basée sur l'esprit. Tu as aimé l'esprit de quelqu'un, c'est ça, tomber amoureux. Tu as aimé quelqu'un une seule fois, tu ne peux plus la détester. Tu vas aimer la personne toute la vie. Et j'ai eu la chance de tomber sur ce genre de fille. Donc, il ne faut pas croire que c'est parce que j'ai fait tout le tout. Non, ça n'a rien à voir avec tout le tout. Mais de la considération, sans mensonge, dans la fraternité, dans la franchise, pardon. J'ai été toujours honnête envers elles. Voilà pourquoi elles ont eu un grand esprit. Si j'étais un menteur, d'abord, la relation n'avait pas duré. Et je vais vous dire quelque chose. C'est que toutes mes ex, il n'y a jamais eu non, toi je te veux plus, toi je te veux plus, non. Soit c'est quelque chose qui a fait on s'est séparé, ça peut être voyage, ça peut être autre chose, soit moi je quitte un quartier, ou bien soit elles perdent leur... En tout cas, toutes mes ex, ça a été comme ça. Et grâce à Facebook, beaucoup m'ont retrouvé. À cause de Facebook. Si il y en a que j'ai perdu, on ne s'est jamais dit non, merde, et tout et tout. Jamais. Difficilement, je fais palabre avec mes filles. Difficilement. Je ne me sépare d'une fille avec palabre. C'est toujours quelque chose qui fait on s'éloigne un peu, ou bien moi, je vois. En tout cas, il y a quelque chose, et puis bon, voilà. Jamais en palabre. C'est de nos jours, là, on voit, pour que vous vous séparez, là, vous devez vous clasher d'abord sur Facebook, pour qu'on sache que voilà, c'est consommé. Nous, on n'a pas vécu des choses quoi. De nos jours, pour qu'on sache que vraiment la séparation, elle est confirmée là. Tu vois les gens en train de se clasher. Nous, on ne fait pas ça. Il y a quelqu'un qui me dit les mots grossiers, sinon tu dis vrai. Les mots grossiers dont tu parles là, c'est dans un contexte bien précis. On dit quelqu'un est grossier dans un autre domaine. Nous sommes en train de parler de sexualité et d'amour. Donc j'ai obligé d'utiliser les mots exacts. Je ne peux pas utiliser autre mot. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous êtes quoi. Vous sortez toujours les choses du contexte. C'est dans quel contexte nous sommes là? C'est comme tu vas par exemple
suivre un cours où le sexologue explique la sexualité. Et il te parle de vagin, il te parle de certains nombres de choses. Et puis tu vas lui dire qu'il est grossier. Tu vas lui dire qu'il est grossier. C'est comme tu vas voir un gynécologue qui est en train de te parler de vagin, de trucs. Et puis tu vas lui dire qu'il non, il est grossier. Nous sommes dans quel contexte là? Je suis en train de parler de quoi? Quel est le sujet? Nous sommes en train de parler de sexe, de relations, d'amour, de couple. Donc, je dois dire les mots. Je dois dire les choses comme il se doit. Ça n'a rien de grossier. Maintenant, si on est en politique et que j'utilise les mêmes mots que je suis en train d'utiliser dans ce cadre-là, que j'utilise en politique, là, tu as dit, mais il est grossier, ce monsieur. Voilà, là, c'est autre chose. Mais là, cette vidéo, c'est une vidéo spéciale, dans un cadre bien précis. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis que souvent, vous ne comprenez pas les gens et vous pensez avoir tout compris. Souvent, ce n'est pas tout on a besoin d'expliquer. Je suis désolé que les gens n'aient pas au moins un petit niveau avant de venir vraiment sur ma page. Là, il y a des pages que vous pouvez suivre et puis vraiment comprendre mieux. Là, comprendre mieux. Parce que quand la personne commence à être là, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Mais sinon, moi, quand vous venez sur ma page, il y a des choses que je n'ai pas besoin de vous expliquer. Il y a des choses que vous devez comprendre. Tu ne tiens même pas compte du contexte dans lequel nous sommes. Tu dis, à part les mots grossiers, tout ce que tu dis, c'est vrai. Il y a quelle grossièreté ici, là? Tu as oublié le contexte dans lequel on est? Tu as oublié de quoi on parle? De quoi parle le sujet au juste? Tu vois? Non. Waouh, 1h54. Ok, j'ai 6 minutes maintenant pour partir. Waouh, je ne savais pas que c'était aussi long que ça. Le temps passe vite, dis donc. Le temps passe vite. Bon, merci. Merci d'avoir partagé ce petit bout de temps avec moi. Vraiment, ça a été un plaisir. Portez-vous bien. Et comme je vous le dis, hein, respectons les mères, respectons les femmes. Et puis, faites un geste de temps en temps. Les femmes, elles n'attendent que ça. Juste un petit geste pour montrer que vous l'aimez. Voilà, rien d'autre. Invitez-la au restaurant. Voilà. C'est vrai qu'elle peut préparer à la maison, manger, tout et tout. De temps en temps. Moi, une fois par mois, ça fait quoi? De prendre la famille et puis sortir, puis aller au restaurant, manger quelque chose là-bas. Ça fait quoi de temps en temps la prendre et puis aller danser quelque part? Ça lui fera plaisir. Elle va rentrer dans la maison, tu veux qu'elle fasse Congossa? Elle va faire Congossa tout le temps. Parce qu'elle ne sort pas. Son téléphone sera son meilleur ami, Facebook sera son meilleur ami. Faire la sortie de temps en temps. Tout ça, c'est l'amour. Les gens doivent se relaxer. La vie, il n'y a pas que le travail. Il faut vivre. Et vivre, c'est quoi? C'est se relaxer. Prends ta femme, allez-y un peu dans la forêt, faire un peu de pique-nique, au bord de l'eau, partout, dans un jardin, dans un parc. Amusez-vous. C'est ça la vie. Parce que tu la vois là, tu ne sais pas quand tu vas la perdre. Je touche du bois, quand il parle de perdre, ça, la mort, elle arrive à tout moment. Donc pendant que vous êtes ensemble, ne dis pas que travail, 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 profite. Donc, vous avez du temps, amusez-vous, passez du temps, ayez de la vie, ayez des souvenirs. Et comme ça, quand tu es en voyage, la seule chose qui la rapproche de toi, c'est les souvenirs qu'elle a avec toi. Mais ce n'est pas les souvenirs qu'elle a à la maison, puis tu dis, donne-moi ça, fais-moi ceci, fais-moi cela. Ou quand tu cries sur elle. Non, ça ne rapproche pas les gens. Donne-lui autre chose. Comme ça, elle va trier. Les mauvais souvenirs, elle va jeter. Et puis les bons souvenirs, lorsque vous sortez, lorsque vous rigolez, lorsque vous êtes à vélo tous deux, et puis elle te poursuit, et puis tu la poursuis, et puis vous courez. Tu dis, oh, je t'ai dépassé. Elle dit, oh, ben tiens, attends, je vais te dépasser tout de suite. Ah, c'est ces petits trucs-là. Elle a besoin de ce genre de petits trucs. Vivez. Si ce portez bien. C'était Gilles Messon pour vous servir. Ciao.